Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle émission du Soundtrack Talk. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est le Soundtrack Talk, c'est une émission 100% dédiée aux bandes originales. Et aujourd'hui, pour m'accompagner pour ce second épisode, j'ai le gratin du gratin de YouTube, les Expandables du YouTube Game français. Et je vais, sans plus attendre, vous les présenter un par un. On va commencer par un invité très spécial parce que j'ai été victime, j'ai perdu une battle lors d'une de ces émissions face à Laurent. Il nous revient des îles et je peux vous dire qu'il est bien bronzé comme il faut. J'accueille avec un grand plaisir Ben de la chaîne Vinyl Mode. Salut Ben. Salut à tous. Merci toi Dimitri pour cette petite invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être là. Merci à toi. Vinyl Mood, Ben, je veux dire Ben, c'est bon, tout le monde te connaît. Vas-y. Alors dis-nous, toi Ben, tu collectionnes depuis combien de temps et quel est ton rapport avec les bandes originales? Qu'est-ce que tu collectionnes? Dis-nous tout. Écoute, pour ceux qui me connaissent pas, effectivement, ça fait pas si longtemps que ça, hein. Moi, je suis une jeune chaîne YouTube. Ça fait un tout petit peu plus d'1 an que j'ai créé ma chaîne. Et puis, j'ai baigné dans le vinyle quand j'étais gamin. Je me revois encore tout petit poser les disques sur la platine de mes parents. Et puis, au niveau musique, j'ai été quand même plutôt bien servi par mes parents, hein. Et j'ai eu cette petite passion qui est arrivée, que j'ai toujours gardée, mais qui est arrivée là, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et il y a vraiment, on va dire, 1 an et demi où j'ai créé cette petite chaîne YouTube. Et moi, j'écoute essentiellement plus... Je suis plus musique que bande originale de film, mais la bande originale de film fait partie intégrante de ma vie, puisque comme pour tout le monde, hein, de toute façon, les musiques de film et les musiques de jeux vidéo sont d'une importance capitale musicalement pour mes petites oreilles. Et c'est vrai que je prends un grand plaisir à écouter tout ça. Donc petit à petit, ça fait 1 an et demi que je me remets à racheter des vinyles. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette chaîne. En fait, c'est pour partager, si tu veux, le côté nouveau. C'est-à-dire que je suis un gars lambda, je suis monsieur tout le monde, et ce monsieur tout le monde, il achète des vinyles comme tout le monde, et puis je les montre. Et j'ai une toute petite collection, et ça fait 1 an et demi que ça dure, et effectivement, les bandes originales font partie de ma collection, comme tu peux le voir derrière C'est moi. top. Effectivement, merci pour cette belle présentation Ben, et je vous invite bien entendu toutes et tous à aller vous abonner à la chaîne de Vinyl Mode où il y a des très 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 bonnes choses. Merci à toi Ben, et je vais de ce fait accueillir un second invité. Je l'ai dit, ce soir c'est vraiment les Expandables. Donc bien entendu, qui dit Expandable dit qui sont plutôt jeunes pour certains. Donc je vais inviter en deuxième celui dont on attend le plus de vidéos aujourd'hui parce qu'il vient de créer sa chaîne, et c'est vrai qu'on a encore assez peu de vidéos. On espère qu'il va nous proposer de plus en plus de choses. C'est le sosie de Tom Cruise, clairement. J'ai l'honneur d'accueillir bien entendu Thomas de la chaîne Pop One. Salut Thomas. Merci pour l'invitation. Alors je m'excuse d'emblée pour la qualité de l'image, mais je suis très 80 aujourd'hui. Il est en mode VHS. Mode VHS, un peu esprit double détente. Donc, je suis dans le délire. Je vais essayer de pas trop bouger aujourd'hui. Je vais essayer de rester fixe. Vas-y. Bon, pas de souci. Si le son fonctionne, c'est déjà pas mal. Non, je suis très content d'être sur ta chaîne, d'être avec Ben, avec Laurent, que je connais bien, et puis François, et puis les autres que je ne dois pas dire, donc je ne dirai pas les noms. Mais je suis passionné de rock, passionné de bandes originales de films. Je peux tous les citer, en fait, il y en a 25 qui vont arriver derrière. C'est ça. Et oui, j'ai créé ma chaîne il n'y a pas longtemps, c'était en été. J'avais encore envie de partager. T'es un petit jeune, quoi. Laurent, lui, était parti sur une chaîne cinéma. Mais moi, j'écoute toujours du rock et toujours, j'achète du support physique. Je cherche du support physique, que ce soit de la VHS, le laserdisc ou des affiches au cinéma, et puis des vinyles, toujours du vinyle, du CD aussi, comme toi, Dimitri. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Donc voilà, j'ai créé ma chaîne là-dessus. Je sors des vidéos quand je le sens, quand j'en ai envie. Là, je reviens, tu nous as vu en Hollande. Bois-le-Duc,
je le sentais, je le fais, j'ai envie de partager, donc je partage. Voilà, je suis passionné de Jean de film depuis que je suis gamin. Ouais. Et on a eu la chance, pour ceux qui ont connu cette génération des années 80, d'avoir les meilleurs compositeurs de bandes journal de films qui ont existé, Django Goldschmidt, James Horner, John Williams. C'était les meilleurs, vraiment, que ce soit entre les films et les bandes journal de films, on était vraiment vernis. Donc voilà, donc je rachète au fur et à mesure quand je trouve des pioches, comme ça a été le cas dernièrement avec les Retours vers le futur et compagnie. Voilà, passion. Bah, merci beaucoup Thomas. Thomas, que je vous invite à suivre sur sa chaîne Pop One, où effectivement il nous fait des vidéos très intéressantes et avec une franchise que j'apprécie tout particulièrement, vraiment. On va accueillir maintenant le 3e Expandable, et celui-ci, j'espère que, je vous avoue, c'est la surprise, parce qu'on va le joindre sur la chaîne. Il y avait des petits problèmes de connexion juste avant de commencer l'émission. Alors on va accueillir un ami qui habite pas très loin de la maison finalement, et lui aussi a une chaîne YouTube depuis pas si longtemps que ça. Il propose sur sa chaîne pas mal de belles choses. Je vais le laisser se présenter et on va accueillir Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut. Ah super, ça marche. Oh, ça marche super bien. Alors Geoffrey, est-ce que tu nous entends bien déjà? Bah c'est nickel là. Ouais, je vous entends bien, mais je suis équipé avec un téléphone de la préhistoire là, parce que voilà, aujourd'hui pas de connexion internet dans ma rue, donc voilà le problème en fait. T'as eu ma qualité d'image par rapport à la tienne? Pour le moment, tu t'en sors mieux que Thomas. En fait, franchement, la préhistoire, c'est pas mal. Ouais, ça va. Hein. Il n'y a plus de connexion réseau, donc je suis en 4G, là, mais le PC veut pas redémarrer. Aucun souci. Alors dis-nous, Geoffrey, toi, raconte-nous un petit peu ton aventure avec les bandes originales, la collection et ta chaîne YouTube. Dis-nous un petit peu, présente-toi rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ben, moi, je m'appelle Geoffrey, j'ai 51 ans, je suis célibataire et je cherche un grand moirou français qui a beaucoup de disques, qui ressemble un petit peu à Tom Cruise de loin. Non, en fait, moi, c'est tout simplement pendant la crise Covid que j'ai passé mon temps le plus souvent sur YouTube et j'ai découvert des chaînes comme le Vinyl Club. Et eux m'ont redonné envie de racheter des vinyles parce que c'était un support que j'avais plus acheté depuis très longtemps. Mais j'étais déjà un collectionneur de films depuis très très longtemps et le fait de voir vos tronchetas tous avec vos nouvelles chaînes tous les mois, je me suis dit allez, j'ai envie de partager aussi un petit peu mon univers, même s'il est très varié et très vaste. Je fais toujours des vidéos improbables, mais j'ai pas de ligne de conduite en fait, donc un jour vous allez voir des jouets de bain et puis un jour vous allez voir autre chose. Justement, c'est ce que j'allais dire. J'invite tout le monde, bien entendu, à aller s'abonner très rapidement à la chaîne de Vinyl Movie World. Vous allez voir, il propose pas mal de choses. D'ailleurs, dans sa dernière vidéo, il vous présente ses plus beaux jouets. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Merci. Des fouets, des menottes, Geoffrey, tout ça. Voilà, c'est ça. On va accueillir maintenant le 4e Expandable. Alors, vous allez voir, il y a un invité un petit peu surprise qui interviendra un peu plus tard dans la vidéo. On va accueillir, bien entendu, on était dans l'obligation de l'avoir avec nous ce soir. C'est bien entendu Laurent de la chaîne Vidéo Club. Salut Laurent. Salut à toutes et à tous. Enfin, il n'y a pas tous, donc il y a juste tous. Donc voilà. Pour ceux qui te regardent, si. Si, tout, Laurent. Oui, voilà, donc voilà, on ne sait jamais. Hein, Avec Combini. Alors, Laurent, l'homme aux 100 000 vues sur une vidéo, quand même, il faut se le dire. C'est clair. Bravo. Ça a été chapeau super. Bravo. Raconte-nous, Laurent, quelle est l'histoire de ta chaîne Vidéo Club et ton amour des bandes originales de films. Dis-nous tout. Moi, en fait, alors, déjà, je collectionne depuis l'âge de 10 ans environ, 10-12 ans. Époque collège, on va dire. Donc voilà, ma passion du cinéma, elle est venue au collège. Quand je sortais du collège, j'allais directement dans un vidéoclub. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Thomas, dans son vidéoclub aussi. Hein. Cette passion du vidéoclub ne date pas de hier. Je vais établir des vérités ici. Hein. Comment? Je vais établir des vérités, c'est entièrement faux. Ça y est, ça commence. Mais oui, c'est tout à fait vrai. Et donc voilà, j'ai cherché à travailler pendant des années dans son vidéoclub, mais évidemment, c'était la fin.
C'était la fin des vidéoclubs, malheureusement. Donc voilà, j'ai réussi à travailler dans quelques-uns, mais bon, là, ça n'a pas duré très longtemps, malheureusement. Non, mais Donc c'est voilà, vrai, je vais juste couper l'intervention. C'est vrai qu'il m'avait donné un CD. Ah, c'est vrai. Voilà une anecdote. Et d'ailleurs, J'avais j'ai donné toujours un CV, effectivement. J'ai ton historique également du vidéoclub. Je l'ai gardé. Tout à fait. Je vais le Un mettre bel en ligne. historique. Merci, Pierre. C'est Et l'occasion. donc voilà, donc effectivement, donc moi je collectionne de tout, hein, déjà Ah oui. de l'époque des VHS évidemment, les VHS que je copiais malheureusement, hein, je peux le dire. Genre, je dérivais le procédé Macrovision, il y avait les petites choses qu'on pouvait enlever, et je me faisais mes petites copies. Je repartais donc le soir avec ma VHS du vidéoclub, j'étais content, je travaillais jusqu'à la fermeture, et je repartais avec ma petite VHS, j'étais content. Et puis voilà, puis après j'ai collectionné les figurines, les Blu-ray, etc. C'est quoi ça? Par contre, juste une petite intervention également. Je vais me permettre Beaucoup juste. d'interventions, je remarque. Pardon. Vas-y, Une Thomas. petite intervention. Donc en gros, tu es en train de nous dire d'un plaisir, tu étais un des premiers en fait à copier. Le petit bout de scotch sur la cassette, c'est ça? Eh oui, le petit bout de scotch sur la cassette. Ben oui, Perrin, je faisais, je ne m'en cache pas. Ça commence Mais, bien. Bravo, pas très bravo. bien, je l'avoue. Bravo, Mais bon, oui, de temps en on temps, l'a fait j'achetais quand applaudir, même. bravo, J'achetais quand Vidéoclub, même, bravo. et je louais aussi. Donc, voilà. Non, c'était un Voilà. gros loueur. Bon, Ah oui, vous l'aurez Moi, c'était un gros loueur avant, mais après, il m'a connu, et après, je lui ai amené des sacs de cassettes, il y en avait 20 dedans. C'est Ah, vrai. Alors, voilà. il faisait des gratuits. Ah ben voilà, ouais. Ouais. Génial. Ah, Ça d'accord. là-dessus, il m'en a filé des gratuits. J'étais heureux. Allez, après, C'est ça- heureux. Votre histoire est quand même assez exceptionnelle. Donc, vous l'aurez compris, tout le monde ici ce soir, on n'a pas fini la soirée avec toutes Non, ces anecdotes c'est et très ces blagues qu'on va devoir se ingurger. Donc, on va commencer tout de suite. Ça va être très, très donc, bon. du coup, vous annoncer le programme de la soirée. Donc, dans le premier épisode du Soundtrack Talk, on avait parlé des BO un petit peu horreur avec une sélection des invités. Et bien, sur cette seconde émission, on va parler des BO musclés, hein, les films de bonhomme, voilà, les bandes originales de films où il y a la bagarre, hein, comme on dit souvent. Donc, messieurs, le programme de la soirée va être le suivant. Ça va s'articuler en 4 parties. La première partie, on va faire un petit tour des petites news un petit peu récentes. J'ai sélectionné 5 petites news et je vais vous poser à tour de rôle, me demander votre avis sur ces news. La seconde partie, vous allez voir, c'est une partie secrète. Hein, je vous la dis pas, vous la découvrirez tous ensemble en même temps. Donc préparez-vous. La troisième partie sera une question. Voilà, une question que je vais vous poser, une question ouverte auquel vous allez devoir répondre et développer. Et enfin, la dernière partie, la partie que tout le monde attend. Une petite sélection de vos BO. Hein. Je vous ai demandé de préparer avant l'émission quelques bandes originales. Large. En CD, cassette, même si vous n'en avez pas, en streaming, ça nous va aussi. T'inquiète, on a L'idée, c'est de à pouvoir l'appel. proposer des belles choses. Est-ce que ça vous va, messieurs? À C'est l'appel. parfait. Mais bien Allez, c'est sûr. parti. Alors, on va commencer tout de Juste suite avant de commencer. Oui. Juste avant de commencer, qui c'est qui fait la vaisselle? Qui fait la vaisselle? Ah, c'est ma femme qui fait la vaisselle. Ouais. Bon, elle fait pas de bruit, c'est ça qui est bien. Allez, on va commencer, messieurs. Je vous l'ai dit, on n'a pas fini. Hein. Allez, on va commencer avec la première news et les news que j'ai sélectionnées pour vous pour ce mois-ci, pour cette seconde émission du Soundtrack Talk. Hop, allez, c'est parti. La première news, c'est bien entendu la sortie en vinyle pour la première fois en 2023, en cette fin d'année 2023, la sortie pour la première fois de la bande originale de Trevor Jones sur Cliffhanger, disponible en 500 exemplaires chez Quartet Records, alors au prix de 29,95, mais j'ai mis un gros attention parce que les frais de livraison chez Quartet Records sont assez élevés, donc si vous voulez vous la commander, il va falloir en prendre plusieurs. Alors on va commencer dans l'ordre de mon écran, et c'est Vinyl Mood que j'ai tout en haut. Dis-nous Ben, qu'est-ce que t'en penses de cette sortie? Ah ben moi c'est une sortie de dingue, franchement c'est une sortie de dingue. Cliffhanger c'est un des films que je regardais quand j'étais gamin en VHS tous les mercredis avec Die Hard, avec voilà ce genre de film que j'ai poncé et reponcé tous les mercredis après-midi après les cours. Cliffhanger c'est clairement un film qui fait vraiment partie de ma culture cinématographique.
Alors, certains trouvent que c'est un nanar, d'autres trouvent que c'est une pépite. Musicalement, moi, je trouve que c'est vraiment très, très bon. Et, Ouais. et voilà, et moi, ça me rappelle d'un côté, il y a le côté nostalgique qui parle. Et ouais, moi, je suis à fond Cliffhanger, hein, c'est clair. Hein. Franchement, moi, je surkiffe ce film, je kiffe cette BO, quoi. J'en Et profite oui. parce que moi, j'ai Ouais. déjà reçu ma copie, du coup, je vous la montre en vrai et je vous jure, Ouais. ça vaut l'investissement Ah, tu pour m'étonnes. le coup. Tu Bah, m'étonnes. merci beaucoup, Ben. Et bah, du coup, je sais qu'il aime Trevor Jones parce qu'il s'est payé une belle BO de Trevor Jones à Bois-le-Duc. Thomas, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette sortie? Alors, moi, je suis très content que ça sorte. Par contre, j'ai pas d'infinité vraiment avec le film. Ouais. Voilà, c'est pas le. Enfin, j'ai jamais trop kiffé ce film-là. C'est vrai, ok. Donc voilà. Donc la BO est passée un peu au travers. J'adore Trevor Jones, surtout sur le travail, oui, Dernier Mohican. Après, ça c'est plus. Je sais que Laurent va kiffer parce que je sais qu'il adore ce film et il adore la BO. Mais moi, je suis passé un peu à côté. Je trouve que le début, rien que le début du film, c'est vraiment studio. Pour ceux qui se souviennent du début du film, j'y crois pas un instant. Quand sa nana elle tombe, bon, j'y crois pas un instant. Moi, je suis passé à côté. Hein. Après, je suis très content que ça sorte quand même en vinyle. Ouais. 30 balles, bah, on est bon, hormis les frais de livraison, 30 balles, c'est bien. Mais pour les fans des années 90, ouais, je trouve ça vraiment, c'est une très très bonne idée. Voilà. Et puis je rajouterais aussi que par rapport à ça, c'est bien que ça sorte. C'est ça, c'est ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est aussi Quartet qui sort des trucs qui sont jamais sortis en vinyle. Et ça, c'est génial. Parce que pour le coup, il y a très peu de labels aujourd'hui qui proposent de la nouveauté. C'est souvent du repress, hein, des énièmes versions de Profondo Rosso ou je ne sais quoi. Suspiria, 12-14 000 versions et Cliffhanger, une version et c'est celle-ci. Et je la trouve, moi, pour le coup, canon. Donc, merci Thomas. Ils avaient sorti Basic, ils avaient sorti Basic, c'est vrai qu'ils sortent toujours des. Ils avaient sorti Total Recall, excellente qualité aussi. C'est vrai. Donc, pour les fans, c'est parfait. Moi, excellent. C'est là, je suis complètement d'accord avec toi. Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette sortie? Moi, la BO, elle me parle pas franchement parce que je trouve que le thème il est assez répétitif, donc il y a rien de bien nouveau dans la BO. Par contre, d'un point de vue film, il faut pas oublier non plus que ça marque le retour de Stallone après une longue traversée du désert dans les comédies où il s'est complètement planté. Donc moi, j'avais été voir ce film-là en salle en essayant de redonner une deuxième chance à Stallone et moi, j'ai bien aimé. Donc apparemment, je pense que, enfin, je crois que Thomas l'a vu en salle aussi, mais moi, j'ai pas eu cet effet de. Je l'avais vu au cinéma aussi. Ouais. J'étais tellement content de revoir Stallone dans un film d'action, dans un film d'aventure, en fait, ce qui lui va le mieux, que bon, je suis passé à côté de tout ça. C'est vrai que maintenant, avec le recul, quand je revois le film, c'est vrai que la scène du début, on voit que c'est en studio, qu'il a le vertige, les hélicos, c'est des maquettes. Mais bon, moi, d'un point de vue film, j'ai tout. mais d'un point de vue film, je prends toujours plaisir à le revoir. Mais la BO, je salue le boulot de Quartet, mais je passe à côté. Et en plus, je déteste ce style de pochette des années 80 avec des muscles saillants en avant. Le mec, il a un bras de 2 tonnes. J'aime pas du tout. Mais non. Alors, je suis pas d'accord là. C'est trop bien. Ça me rappelle justement un certain Jean-Claude. Ah, mais voilà. Oui. Mais on en reparlera peut-être de Jean-Claude Van Damme parce que je sais que Geoffrey. Juste à la place de Cliffhanger, conseiller un autre film, c'est Randonnée pour un tueur, qui est quasiment le même scénario. Mais il n'y a pas Stallone. Par contre, c'était très très bon aussi, ça. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas scénario. Et il n'y a pas Stallone. Non, il n'y a pas Stallone. Excuse-moi. Mais je l'ai revu il y a pas longtemps. Il a mal vieilli, c'est Randonnée pour un tueur. À l'époque, c'était génial, mais je l'ai revu. C'est bon, c'est bon, on passe à Laurent maintenant. Merci, Geoffrey. Allez, on va laisser Laurent conclure sur cette première news. Toi, Laurent, je sais déjà la réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, j'ai vraiment effectivement aimé Cliffhanger parce que justement, c'était un Stallone totalement différent à cette époque-là. Donc, on était en 93. Et j'ai le souvenir encore justement de mon souvenir de cinéma en fait quand je suis allé le voir. Et pour moi, c'est vrai que la scène d'introduction. Alors évidemment, vous la regardez maintenant en 2023, oui, vous pouvez c'est un peu. Mais évidemment, mais c'est pas. Mais voilà. Mais en 93, quand on est au cinéma et qu'on voit ça, mais voilà, c'est ça. Merde. Et en plus de ça, on avait.
on n'avait jamais vu, une scène où quelqu'un meurt d'entrée, quoi. En fait, c'était pour un film de Stallone, c'était quand même très curieux de voir ça. Et on était très surpris. Donc moi, du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. La BO, voilà, j'ai le petit CD d'Intrada, la version longue que je possède déjà. Donc la BO de Trevor Jones, elle est vraiment très très belle. Sincèrement, c'est une belle BO. Et puis la cover que Quartet a faite, je trouve que moi j'aime bien justement ce côté années 80. Ce côté pochette comme ça, années 80, ça donne un petit côté vintage comme ça qui est assez sympa, je trouve. Elle est quand même assez réussie. Donc, c'est vrai qu'au niveau du design, quand on regarde le travail de certains labels, c'est vrai que cette pochette-là est plutôt plus travaillée quand même que ce qu'on peut voir même chez ESC récemment, qui pour le coup, au niveau de ses pochettes, c'est pas fameux pour le coup. Moi, je trouve personnellement, si je peux me permettre, cette pochette, elle colle vraiment bien au film. C'est-à-dire que on est d'accord que il y a un clivage. Certains trouvent que c'est un nanar, d'autres trouvent que c'est une pépite. C'est Stallone, il y a des muscles. Le fameux moment où le personnage secondaire meurt, c'est incroyable. Ce saut de malade qu'il est en train de nous faire à la Michael Jordan in the Air, c'est marquant. Et moi, quand je vois cette pochette, moi, ça colle complètement au film et j'adhère complètement. Et ça marche. Ça fonctionne complètement. Moi, je suis. Mais ça, voilà. C'est à Laurent de parler, hein. non, mais on va nous la faire à chaque fois. Là, je suis d'accord avec Ben. Je remercie Dimitri justement pour la petite commande, parce que là, du coup, pas la commande groupée. Non, pas de souci. Voilà, du coup, merci. D'ailleurs, je voulais revenir juste sur un petit truc, Dimitri, parce que toi, tu me l'as proposé à 89 € quand même. Là, je moi, il y a quand même un problème sur le groupe. Faut qu'on parle en off. off. Allez, merci messieurs. On va passer tout de suite à la deuxième news. Il y en aura 5, donc j'espère que ça vous plaira. Alors, est-ce que vous avez vu ce qui allait sortir sur Netflix ? Alors, c'est bien si vous ne connaissez pas, mais on va parler d'un compositeur qui s'appelle Tom Holkenborg, donc, qui a travaillé notamment sur Mad Max. Son nom, c'est Junkie XL aussi, pour celles et ceux Junkie XL, ouais. Junkie XL. Et donc va sortir en fin d'année un film extrêmement attendu parce que Zack Snyder derrière et plusieurs parties prévues. Enfin, c'est vraiment une nouvelle saga qui s'appelle Rebel Moon. Et moi, je voudrais mettre l'accent plutôt sur ce compositeur. Déjà, est-ce que vous le connaissez ? Je vous ai mis à côté quelques films depuis 2015, des films sur lesquels il a travaillé. Qu'est-ce que vous en pensez de ce compositeur ? Est-ce que vous aimez son travail ? Pour info, le thème, c'est assez musique un peu électronique, fort mécanique surtout. On va commencer par Laurent. Laurent, est-ce que tu connais un peu et qu'est-ce que tu en penses de Tom Holkenborg et de regarder tout ce qu'il y a prévu sur les prochaines années? C'est quand même un compositeur qui va être vachement occupé pour le coup. Oui, c'est un compositeur, on va dire, plutôt récent. Avec des musiques très énergisantes, un peu électro comme ça, effectivement, par moment. Mais ouais, Fury Road, par exemple, c'est sûr que la BO, elle est quand même assez détonnante. Bon, après, on aime, on n'aime pas, encore une fois. Bien sûr. Mais je trouve que voilà, c'est quand même assez percutant. Alita Battle Angel, c'était très bon aussi. Il y a quelques trucs comme ça, le Justice League, oui, l'Armée des Morts, voilà, tout ça, c'est quand même des BO qui sont, c'est pas les meilleurs BO du monde, mais voilà, elles ont quelque chose. Il a une petite patte, une petite signature, je trouve. Après, concernant le film, j'aime beaucoup Zack Snyder. Alors après, j'espère que ça sera pas non plus trop cheap ou quelque chose comme ça. J'espère que ça va être bien. La bande-annonce a l'air plutôt sympa. Donc voilà. Après, on peut pas voir sans avoir, on peut pas juger sans avoir vu le film. Donc on verra. Alors, ce que je sais, c'est que c'est un film avec un très gros budget. Pour le coup, c'est vraiment une sortie. Alors, sachez aussi, vous êtes mieux placé que moi parce que vous êtes plus vieux. C'est que les films qui sortent en fin d'année, ils sont généralement des films. Je vous en prie, messieurs. Ça va, c'est bon là. Ça m'a un peu calmé quand vous m'aviez dit que vous aviez vu Cliffhanger au cinéma alors que j'avais que 3 ans. Ok, d'accord, ça vanne, ça commence. Ok, donc, pas de problème. Je le note. C'était les Télétobies à la montagne. C'est ça.
Mais les films de fin d'année sont souvent des films qui sont très attendus parce que Noël, parce que période de Noël, parce que voilà, c'est des films à gros budget. Et c'est vrai que Netflix, alors on aime ou on n'aime pas, mais maintenant ils commencent aussi à mettre un petit peu plus de budget dans leur production pour coller de plus en plus avec le cinéma. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Geoffrey, de cette sortie, de ce compositeur, si tu connais un petit peu? Oui, je connais un peu, mais le problème, tu vois, moi, j'ai été habitué au BO avec des thèmes récurrents, des trucs qu'on peut siffloter entre potes 5-6 ans après, et je trouve que c'est ce qui manque cruellement dans les BO de maintenant. Alors, c'est peut-être mon côté vieux jeu où il y a un renouveau dans les BO maintenant, mais je trouve que ça manque de thèmes où on peut se dire à Ouais, l'écoute, ah ouais, c'est ce film-là, quoi, tu vois. ouais, Tu ouais, écoutes ouais. une compile de n'importe quel compositeur, tu vas pouvoir retrouver en un claquement de doigts son film. Mais ici, ouais, maintenant, moi, il y a déjà très longtemps que j'ai abandonné ce genre de production parce que je suis allergique au CGI, donc j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et comme il y en a de plus en plus, des écrans verts et tout ce qui va avec, ben, comme ça me dégoûte déjà d'entrer, ben, je prends même pas le temps d'écouter la BO parce que le film, en général, je le regarde pas en entier, quoi. Donc moi, ce genre-là, j'ai pris beaucoup de recul, et pour me Ouais. faire revenir, il va falloir se lever tôt, quoi. D'accord, bon bah ça marche. Bah, merci pour ton avis et je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, les thèmes, ce qu'on appelle les thèmes hein, dans les BO, Ouais, ça se voit de moins en moins. On parle beaucoup aujourd'hui de sound design, quoi. C'est vraiment des ouais. fois juste du son. Vous avez un compositeur que vous connaissiez tous, Hans Zimmer, qui fait aujourd'hui, bah, il fait les deux lui, mais il y a beaucoup de BO récentes sur des films un peu moins connus, sur lesquels il fait aussi du sound design. Thomas, t'en penses quoi, toi, de Moi, Tom Hülkenberg et je suis de tout ça? raccord à 100% avec Geoffrey. Pour moi, c'est Ouais, juste des textures de son en fait, qui sont ajoutées au film et il n'y a ouais, plus aucune recherche de thème. Enfin, prenez tous les thèmes des années 80-90, les grands compositeurs qu'on aime. Là, si on regarde la liste, il n'y a aucun thème qui vous allez vous qui dire te ah rappelle oui, de rien. ce Ouais, thème-là, il y a ça. Non, il n'y a rien en fait. C'est juste du son et c'est juste du synthé en fait qui est monté. D'ailleurs, il le fait un peu maintenant Zimmer, il le faisait moins à l'époque. Mais c'est vrai qu'on trouve des basses à un moment donné en permanence. Et c'est, moi je trouve en fait, c'est à l'époque, même à l'époque, Ennio Morricone disait le son, la musique et l'image, c'est 50-50. Mais ouais, effectivement, si vous regardez des films comme, on peut reprendre Willow avec James Horner, ou Cocoon, et encore avec James Horner, tu peux ouais, prendre ces films-là, le thème est intégré au film. Tu peux ouais, pas retirer ces thèmes-là. C'est ouais, où tu prends John Berry avec Danser avec les loups, c'est incroyable ce qui a été composé. Ah Et mais non, mais ça, on peut pas rivaliser non plus. Après, par exemple, sur Fury Road, il y a quand même un thème quand même non, dans mais Fury Road. il y a plus d'orchestration, vraiment. Alors attention, faut pas confondre. Il y a bien deux choses qu'il faut pas confondre. C'est qu'aujourd'hui, tu vas avoir des compositeurs qui travaillent avec des orchestres symphoniques. Je prends l'exemple de Michael Giacchino, John Powell. Tous ces compositeurs travaillent avec des orchestres symphoniques et ils vont faire des vrais Moins thèmes. en moins, quand même. Après, tu vas chercher des compositeurs qui vont travailler plutôt de la musique électronique sortie 100% d'ordinateur et sur lesquels tu vas avoir effectivement plus de sound design. Et là, on va retrouver des Tom Hülkenberg ou même encore maintenant, alors qui va me venir en tête là comme ça, mais bon, Ludwig même du Göransson. Zimmer un peu, tu vois, même un peu du Zimmer quoi. Pour le coup, les compositeurs, Tyler Bates par exemple, voilà, exemple Tyler Tyler Bates, Bates, c'est un ouais. compositeur qui fait des compositions très mécaniques en fait. Tu vois, c'est vraiment, je te rejoins, il n'y a plus de sensibilité Il y a plus basée de par sens. l'orchestration. Je suis Non, mais complètement d'accord après, avec ça vous va là-dessus. aussi avec Ouais. l'intérêt des films. Les films en eux-mêmes sont de moins en moins intéressants, on va pas se mentir non plus. Alors oui, bah alors là c'est ton côté vieux jeu qui sort des trucs, mais voilà, c'est tout Je ça, crois c'est pas pas. grave. Hein. Ce que t'achètes comme Néo, je crois pas. Ça m'étonnerait. Moi, je dis qu'il faut vivre un peu avec son temps. Et puis, si Rebel Moon, ça marche, ben, on sera content. Et puis, voilà, après, c'est des franchises. C'est difficile d'installer des franchises hein, dans le cinéma. Ou aujourd'hui, on va pas appeler ça du cinéma parce que c'est quand même à la maison. Mais installer une franchise, c'est devenu compliqué, quoi. C'est hyper compliqué. Quelle est la dernière franchise dont vous vous rappelez aujourd'hui? La plus récente? Bah, le Seigneur des Anneaux, c'est la plus belle. Ouais, c'est la plus récente. Ouais, Ça mais fait déjà 20 ans. oui, mais on s'en fout, c'est quand même la plus belle. D'ailleurs, Howard Shore, quand même, la composition d'Howard Shore est quand même exceptionnelle. Oui, elle est Oui, exceptionnelle. et ben voilà, on y revient. Et ouais. Et Ouais, je ouais. suis d'accord.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ben, de tout ça? Est-ce que tu es friand de ça comme musique? Est-ce que ça te parle un peu? Pas du Alors, tout? moi, j'ai un œil beaucoup plus extérieur parce que de vous tous, je pense que je suis le moins sujet au soundtrack Ah, on va voir après. au sens général, même si j'apprécie énormément. Hein. Mais c'est vrai que je vais pas accorder excessivement d'importance à tel ou tel compositeur, Ouais. sauf si ça va être effectivement un compositeur très reconnu. Effectivement, là, je vais avoir un intérêt parce que je le connais depuis des années, il n'y a pas de problème. Clairement, sur ce genre de projet-là, moi, il faut d'abord que je vois le projet et il faut que j'écoute et il faut que ça me parle et il faut que j'entende et il faut que ça sonne bien au niveau de mes oreilles. Si ça sonne bien au niveau de mes oreilles, là, j'aurai quelque chose. Et pour le coup, je vais pas, si tu veux, je vais pas avoir un avis en me disant, ah lui, il a fait quelque chose de bien. Je vais avoir un intérêt vraiment très particulier sur ce qu'il a fait. J'en Ok. suis pas là. J'en suis pas là. Maintenant, voilà, quand je vois la liste de de ce qu'il a fait, enfin, voilà, ça reste quand même assez incroyable. Le Et mec, puis, pour le coup. et puis, comme tu disais, faut vivre avec son temps. Je pense que on est tous d'accord, même si ça fait un peu vieux con de dire ça, mais on est tous d'accord pour dire que les compositeurs des années 80-90, c'était juste une, Un voilà, autre monde. c'était un autre monde, c'était un mais monde oui, parallèle. Et là, je suis complètement d'accord parce que ça me touche personnellement parce que j'ai vécu dans dans cet univers-là. Mais clairement, il faut vivre avec son temps et on peut avoir de belles surprises par la suite. Et c'est ça qui est Ok. intéressant, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir, tu vois, Rebel Moon qui va sortir et tu vas peut-être avoir une belle pépite, une belle surprise qui va arriver. Voilà. C'est ça, c'est ça. Je pense que la découverte, et on en reparlera juste après, c'est bien parce que tu fais un petit écho à ce dont on parlera tout à l'heure. Je vais enchaîner directement, merci messieurs, sur la troisième news. La troisième news, c'est quoi? Et ça, j'aimerais avoir votre avis parce que c'est quand même une sortie qui peut plaire comme absolument déplaire à certains. Je pense qu'il y en a qui n'aiment pas les pochettes. Qui ne reprennent pas les pochettes originales. Hein. J'en connais un qui déteste ça. Alors, cette sortie-là, c'est quoi? C'est la sortie Mondo. Donc, Mondo qui va sortir un coffret, en fait. Un coffret de 3x4, 12 vinyles. Des 4 saisons de Westworld, donc la série phare hein, très connue de HBO. Donc, c'est la première fois que c'est repressé en vinyle et en 3 vinyles, hein, donc c'est une version étendue. La version d'origine de chez Music on Vinyl coûte une fortune en vinyle, hein, clairement. Donc, messieurs, et on va commencer par toi, Ben, est-ce que tu connais Westworld? Qu'est-ce que tu penses de cette sortie? Dis-nous tout. Alors moi personnellement, déjà enfin, je suis désolé, hein, mais c'est une série que j'ai pas du tout C'est pas grave, regardée. tu Voilà. devrais. Je sais que c'est pas bien parce que tout le monde en a dit que du bien. Personnellement, j'ai absolument pas regardé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai quand même écouté malgré tout la musique. Je la trouve vraiment très 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 bonne. Voilà, moi je trouve que en termes de musique, j'aime beaucoup. Maintenant, en termes d'artwork et de design, je rejoins un peu notre ami Geoffrey sur sa présentation dans l'une de ses vidéos. Je crois qu'il en parlait. Je suis pas, voilà, c'est pas foufou hein, quand même comme présentation. Mais voilà, moi je trouve que c'est correct. C'est bien de ressortir quand même des vinyles et de ressortir des éditions sur forcément des trucs qui ont été attendus pour certains, peut-être décriés pour d'autres. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est toujours bien malgré tout des rééditions. Ça permet malgré tout de pouvoir se faire plaisir, quoi. Bah, merci Ben. Thomas, t'en penses quoi, toi? Alors j'en pense que le score est très très bon, voire même C'est excellent. Ramin Djawadi, hein, pour celles et ceux Ouais, qui. Oui, qui Ramin reprend, Djawadi. si je Ramin ne me Djawadi. trompe pas, des thèmes de Radiohead et de Nirvana. Ouais. Si je ne me trompe pas. Et ouais, Ouais, Radiohead sur le premier et Nirvana sur le deuxième. Ouais, non, mais il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a White Traps aussi. Il y a pas mal de choses qui sont reprises. Oui, il y a beaucoup de thèmes qui reprennent des trucs connus. Et les Rolling Stones même dans la saison 1. Ouais, c'est bien joué, je trouve. Je trouve alors lui, pour le coup, c'est vrai que je vous rappelle des scores de Game of Thrones et une grande qualité, très très bon compositeur qui amène des thèmes. Alors là, il reprend des thèmes de groupes classiques, groupe rock,
Mais si on reprend son travail sur Game of Thrones, je trouve que c'est une des meilleures BO que j'ai entendues la plupart des saisons de Game of Thrones. Haute qualité. Je te rejoins. Alors, Ramin Djawadi, c'est un gars qui a fait l'école avec Hans Zimmer. Hein. C'est un mec de son studio. Donc, c'est un gars de Zimmer. Hein. Zimmer, il travaille avec énormément de compos et il signe en fait derrière des jeunes compositeurs, mais toujours il est derrière. Donc, effectivement, Djawadi, il fait beaucoup de BO à thème. Et toi, Laurent, du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette sortie Westworld? J'en pense rien du tout. T'aimes pas? Non, si. Non, Westworld, si. Westworld, c'est la blague. C'est violent. Non, Westworld, moi j'ai bien aimé la saison 1, la saison 2, la saison 3, j'ai moins bien aimé, et j'ai pas vu la saison 4. D'accord. Donc là, la saison 4 me reste à voir, mais effectivement, la saison 3, c'était un petit peu nébuleux. La 1 et la 2 étaient quand même bien, puis il y a surtout Ed Harris que j'aime beaucoup. Donc ça, là-dessus, c'est quand même très bon. Et la BO, elle est absolument splendide. Alors moi, je cherchais à voir la saison 2 chez Music on Vinyl, mais je n'avais pas du tout la 1 qui est hors de prix. Oui, donc, elle quand est super j'ai vu chère. effectivement Mondo ressortir ça, j'étais quand même très content, même si le prix reste quand même assez élevé. C'est quand même moins cher que de reprendre l'original, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, je me suis repris effectivement cette saison 1. Donc, tu l'as commandé aussi, ouais. Ok. Ouais, je l'ai commandé aussi avec les reprises de Radiohead, de Rolling Stone, etc. C'est quand même une très très belle BO, Ramin Djawadi, qui avait fait également Pacific Rim, qui était très bon aussi d'ailleurs. Alors, Djawadi avec les Game of Thrones et aussi récemment House of Dragon. House of Dragon aussi, qui était plutôt pas mal, hein, qui est sorti chez Diggers. House of Dragon, la BO est pas terrible. C'est comme la série. C'est comme la série finalement, tu vois. Ouais, c'est comme la série. Ouais. Alors du coup, toi, Geoffrey, tu as un avis sur cette sortie Westworld? Oui, bien sûr. C'est pas grave. Les gens comprendront. Ça va bien se passer. J'ai adoré les 2 premières saisons et puis qu'est-ce qui se passe? Vas-y, continue, c'est pas grave. Non, j'ai adoré les 2 premières saisons et puis j'étais complètement largué parce que ça me plaisait plus du tout. C'était assez plat, assez monotone. Mais la BO, par contre, était géniale. Donc, du coup, je pense que la BO de la saison 3 et 4 doit valoir le coup. Il paraît que c'est assez électronique, d'après ce que j'ai entendu. Mais sinon... c'est très Blade Runner, ouais. C'est très Blade Runner. Pour le reste... Juste un truc. Parce pour le reste... Tu cites Blade Runner, quand même. Ouais. Blade Runner, je crois qu'on est en 82, il me semble. Ouais. Mais en fait, aujourd'hui. Il fait un retour en arrière, hein, quand même. Hein. Non, mais c'est pas ça, Thomas. C'est aujourd'hui. Il n'y a pas trop fini, l'évangéliste. Non, mais en fait, aujourd'hui, messieurs, il y a un retour très fort, et ça a été lancé par Stranger Things. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a un retour en force de la musique électronique des années 80, des BO très synthétiques des années 80. Comme It Follows. Associé à un esprit un peu cyberpunk ultra à la mode. Et en fait, ces BO-là, aujourd'hui, fonctionnent extrêmement bien dans pas mal de séries, dans pas mal de films. Et dans Westworld de saison 3, c'est clairement l'idée d'un monde futuriste, mais rétro-futuriste. Vous voyez, c'est le côté un peu Blade Runner, finalement. C'est-à-dire qu'on a on vit avec des robots en s'habillant comme dans les années 80, quoi. Donc et au niveau du son, vous savez, le son Blade Runner est particulier. Alors, je parle peut-être même plus du Blade Runner de Zimmer, le 2049. Plus, ouais. Que le premier où Vangelis fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais, c'est autre chose. Écoutez, merci messieurs sur. C'était cette troisième ou quatrième news. On a bien rigolé, on a dû la faire 10 fois. Merci. Et on va continuer du coup. Et alors cette fois-ci, on va attaquer une news et c'est du très 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 lourd. Je veux vraiment votre avis sur cette sortie parce que vous allez peut-être vous moquer, mais moi je l'attends avec impatience. C'est la sortie de Wish, le nouveau Disney, la nouvelle princesse. J'aimerais l'avis de Thomas en premier concernant cette sortie. Thomas. Vas-y Thomas, donne tout là. Ce soir on parle des films de bonhomme, donc tu peux nous dire la bagarre. C'était ça le thème, la bagarre. Non. Je sais que tu es fan des Disney. J'adore ça. Chacun sa propre sensibilité. Je sais pas trop d'avis en fait. Non, écoute, c'est bien.
C'est T'es cool. pas trop fan. Non, mais après, tu peux Non, t'arrêter mais là. après, moi, j'écoute pas les BO de Disney, donc je peux pas, sincèrement, c'est trop enfantin pour moi, pour le coup. Ça Après, marche. voilà. Après, je suis un peu chiant sur les BO. Faut quand même que le film me parle. Ah, bah on va en parler après, ça, justement. On va en parler après. Donc, pour Faut le coup, vraiment qu'il y ait quand même, garde-en que sous le pied. l'image soit lié au son, parce que j'ai plus de mal à écouter des BO où, par exemple, je sais que tu en parles souvent, où on n'a pas vu le film. Et Ah bah, moi, l'image, excuse-moi, hein, l'image ouais. est un peu. Voilà. On se Bah, du projette coup, un tu viens de teaser un petit peu la question qu'on se posera tout à l'heure. peu. Ok, ça marche. Du coup, je vais laisser la parole à Ben. Ben, qu'est-ce que tu penses de Wish, toi? Qu'est-ce que tu penses des princesses? Écoute, moi, les princesses, elles m'ont rien fait. Moi, tu vois, écoute, ouais. Pardon. J'ai envie de te dire, il y a des moments, il faut savoir déposer son cerveau sur la table basse. Et pour certains films, eh ben, je suis un peu pareil pour les Disney, c'est-à-dire que c'est pas du tout le genre de truc qui m'attire, hein, clairement. Hein, Ouais. franchement, c'est pas du tout le genre de truc qui m'attire. Mais par contre, tu vois, je vais être conditionné. Par exemple, ça va être l'approche de Noël, on va être avec des gamins, on a envie de se mettre dans un mood bien particulier. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, et en fait on va se retrouver effectivement à se dire bah on va passer un petit moment ensemble sympathique. Donc moi je crache pas sur les Disney parce que ça a bercé quand même n'importe quelle enfance sur cette planète. Donc Ouais. voilà, faut pas renier ses origines aussi. On n'y pas, Mais, on parle musicalement. mais la question qu'il Je veux faut se dire. poser, c'est est-ce que la Reine des Neiges n'est pas le roi lion des enfants nés en Oh mon 2010? Dieu. Mais non, mais Ah c'est ouais vrai. là ouais, Vous voyez ce ouais que je là, veux dire? non, ouais, c'est un autre débat. C'est vrai que Le roi lion le roi lion est le Disney de référence de tout le monde quasiment. Le roi lion, c'est le Disney de référence. Certains c'est d'autres, mais roi lion reste quand même le Disney de référence. Pour ton Mais époque. bah, le tien, ça va être quoi? Ça va être Dumbo. Content parce Et que Thomas, il est j'espère sorti quoi que- en 69, c'est ça? Non. belle année 69. Allez, je vais laisser la parole à Geoffrey. Geoffrey, t'en merci. penses quoi des princesses, toi? Moi, j'ai toujours bien aimé les productions Disney, mais comme je l'appelle dans mes vidéos, la souris maléfique, ça fait 15 ans qu'elle me pèle ce que je ne nommerai pas, parce que je trouve justement que maintenant on est dans une machine à pognon. Donc, avant un Pixar, pour le produire, il fallait 4 ans. Maintenant, on fait un Pixar tous les 6 mois, on sort un Ouais, Walt Disney tous les 6 je mois, suis et d'accord avec toi. forcément, ça Ouais, bien manque de sûr. qualité. Donc, moi, Ouais. j'ai toujours été un fan des Disney, j'en ai beaucoup ici, surtout les Pixar. Mais je trouve que depuis, je crois que le dernier qui m'a vraiment mis une claque, c'est Coco. Et après, Ah et ouais. Lucas aussi. Lucas, j'ai trouvé ça original. Ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé Par Alerte contre, Rouge. Alerte Rouge, j'ai bien aimé, tu vois. ah, J'ai celui-là, je trouvé l'ai pas ça- vu, tu vois. Mais par contre, il y a une BO que j'aime vraiment bien, c'est la BO de Buzz l'éclair. Ah oui, elle est cool. Giacchino. Bah Ouais. voilà. Ouais. Bah, je vais vous donner un exemple. Michael Giacchino, c'est un des compositeurs qui fait encore des thèmes, qui fait encore de l'orchestration et qui est clairement, et j'ai pas peur de le dire, j'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est Non. le futur John Williams. Impossible. C'est Giacchino, c'est John Williams, Non. c'est le nouveau John Williams qui est pas éternel Ah, pour le je suis coup et pas c'est bien d'accord. dommage. Qu'est-ce que t'en penses toi, Laurent? Attends, il y a bagarre là. Il y a bagarre. Non, Il est non, pas non. d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, C'est ma c'est chaîne, caché. je dis ce que je veux. Je vais faire une vidéo demain, Dimitri. Je refais une. Qu'est-ce que t'en penses toi, Laurent? Bah, moi, dans les Disney, c'est vrai que j'ai jamais été princesse pour le coup, hormis Ouais. La Belle au Bois dormant. Voilà, qui est enfin, c'est vieux, effectivement, mais je veux dire, après, La Reine des Neiges, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Je préfère me laisser surprendre par des dessins animés comme Wall-E, comme Là-haut, par exemple. Ouais. Voilà, Ouais. là, il y a le monde de Nemo. Enfin, voilà, là, il y a des recherches, il y a quelque chose, il y a vraiment, voilà, c'est séduisant. Les princesses, pour moi, c'est sans saveur. Je préfère limite maintenant plus les animés japonais comme Suzume qui est sorti cette année ou Le Garçon et le Héron, par exemple. Voilà. Je préfère plus ça maintenant que Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Les princesses, voilà, les princesses par-ci, princesses par-là. Je suis Bon, plus. voilà. Et par je suis contre, plus- oui, pardon, vas-y Ben.
Non, c'est que je te rejoins complètement. Excuse-moi, je te coupe, mais je suis plus Miyazaki, par exemple, manga, Oui, voilà. culture japonaise que princesse Disney, effectivement. Ouais. Oui, oui, il y a Très beaucoup bien. plus de Musicalement poésie, aussi. Mm. voilà. Puis les BO sont également superbes. Donc, Ouais. Alors la dernière de j'ai Suzune que je me suis ce, pris était vraiment, ouais. vraiment magnifique. Moi Voilà, j'ai donc après, voilà, ce, on peut se laisser surprendre par des Disney, mais vraiment, voilà, des trucs originaux, effectivement. Les ouais. princesses, on n'a plus rien à montrer dans les princesses. Alors moi j'ai On ne sait beaucoup, jamais, on ne sait jamais. moi, Mais bon, pour vous donner un petit peu mon avis, mais vous devez un peu le connaître. Moi je suis un grand fan des comédies musicales, mais de Broadway, hein, pas les Oui, trucs oui, bah ouais, de carrément. France. Hein. Mm. Non, c'est J'adore les génial. comédies musicales de c'est Broadway. vrai. Je trouve Moulin ça Rouge, moi j'aime bien. génial. Et quand vous regardez des Disney, bah c'est maqué, c'est exactement le même principe que les C'est pas comédies faux, ouais, musicales. c'est vrai. Ouais. Donc pour le coup, j'aime bien. Pour info, notre invité surprise est allongé sur son bureau, c'est assez incroyable. Il est magnifique. Enfin, Lui je aussi, il aime l'invite pas tout de suite, mais il est magnifique. Bah, merci messieurs, on va passer du coup maintenant à la dernière news et on va accélérer un petit peu. Je vous ai sorti ici et j'aimerais bien avoir votre avis. C'est qu'il va y avoir le 4 février les Grammy Awards. Et à l'occasion des Grammy Awards, vous avez à chaque fois le Best Score et les Best Various. Et donc, si vous voyez à l'écran, je vous affiche ici d'un côté les Best Scores et de l'autre côté les Various. Et donc, dans les scores, et je vais vous demander votre avis un petit peu sur cette sélection, on va retrouver Barbie, Black Panther de Ludwig Göransson, Fabelmans de John Williams sur Indiana Jones et Oppenheimer de Göransson également. Donc, on retrouve deux Göransson, deux Williams et le Barbie. Et on n'en parlera pas, mais le Barbie quand même. Et du côté des scores, des Various, pardon, on va retrouver l'excellente Various de la série Daisy Jones and the Six. J'espère que vous avez vu parce que c'est une excellente série très très Fleetwood Macienne, j'ai envie de dire. Il faut vraiment la voir, cette série, elle est cool. Je l'ai pas encore vu, mais... On va retrouver également Barbie, avec la Various de Barbie, le Black Panther, les Various, le Gardien de la Galaxie, volume 3, et Weird, alors ça je ne l'ai pas vu, The All Yankovic Story, je ne sais pas ce que c'est. Donc qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par toi Laurent, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ces sélections par rapport à ce qu'on a connu, on en parle depuis tout à l'heure, à ces bandes originales très connues, les grands compositeurs, il y en a toujours un qui est là, mais les autres sont très récents pour le coup. Ouais. Oui, c'est sûr. Après, moi, je retiens dans les récents des compositeurs vraiment sur qui on peut compter. C'est Ludwig Göransson. C'est un compositeur incontournable. Ouais, c'est vrai. Et notamment Oppenheimer. La BO est absolument magistrale. Enfin, voilà, certains ont trouvé que la BO elle était trop prenante dans le film, mais moi j'ai trouvé qu'au contraire ça accompagnait parfaitement le film. Et je trouve que voilà là-dessus. Rien à dire. Bon, John Williams, il est sur la fin, effectivement. La BO de Fabelmans, elle est très belle, très douce. Mais bon, voilà, il n'y a rien non plus d'extraordinaire. Indiana Jones, elle est pas mal aussi, mais je trouve que c'est beaucoup moins percutant que les 3 premiers ou les 4 premiers même, si je puis dire. Barbie, je n'en parle pas parce que voilà, moi j'ai vraiment pas aimé du tout le film. Là, c'est un fiasco. Après la BO, peut-être oui, la BO, il y a des trucs sympas, mais bon voilà. Mais si on parle en termes de composition, de compositeur, voilà, pour moi c'est Göransson que je retiens, et notamment à travers Oppenheimer. Voilà, Black Panther est très bon aussi. Hein, tu l'avais présenté d'ailleurs. Ouais, j'ai bien aimé moi Black Panther. Donc voilà, moi c'est là-dessus. Voilà, sur les soundtracks, ça serait ça. Et puis sur les Various, alors il y a des trucs que je connais pas, effectivement, j'ai pas vu non plus Daisy Jones and the Six, donc il faudrait que je regarde ça, j'ai pas vu, j'avoue. Excellente série. Après, je retiens les Gardiens de la Galaxie qui restent toujours, voilà, il y a toujours des compos sympas là-dessus. Ouais, ça s'écoute quand même relativement bien. Les Various de Barbie, je suppose que, de mémoire, elles sont pas mal non plus dans un autre registre, mais bon, voilà. Mais après le film, par contre, voilà, ça c'est pas du tout. Ça marche. Vraiment pas aimé. Merci Laurent. Du coup, toi Geoffrey, rapidement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu trouves que c'est c'est pauvre? Parce que moi, je trouve que c'est quand même vachement pauvre en qualité. Oui, c'est pas terrible. Oui, mais c'est comme je le disais tout à l'heure avec Disney, en fait, c'est la même chose. Ce qui ramène des dollars dans les entrées en salle au cinéma, il faut faire la même chose pour les labels et pour les ventes de disques. Donc, on est obligé de mettre une varieuse de Barbie, même si elle est dégueu. On sait quand même qu'il y a des gens, il faut savoir que c'est quand même un film qui a amassé des milliards. Donc, des milliards, ouais.
Il y a pas de secret, quoi. Donc voilà, moi, je m'en fous. J'irai sur Oppenheimer, quoique je préfère écouter Oppenheimer que l'écouter en regardant le film, parce que imagine un peu le film JFK avec une musique incessante comme ça pendant 3 heures pendant les scènes de procès. Bah, tu sors du cinéma, tu prends 4 d'Afalgan et tu vas te coucher, quoi. Bah, moi, j'ai eu cette Ouais, je suis impression-là d'accord. avec Oppenheimer. À un Le moment, son, je j'arrivais suis plus à d'accord. me concentrer. C'est Pendant pas les faux. scènes de procès, il n'y avait pas trop la musique de Goranson, elle n'était pas non plus. Tu vois, Laurent, Non, mais Oppenheimer, c'est quand même un film dans lequel ils ont mis le son à fond, quoi. Ah Le oui, son mais est clairement, très clairement. fort dans ce Mais film. c'était en fait, mais tout simplement parce qu'ils ont voulu rentrer dans la tête de Robert Oppenheimer comme si c'était vraiment une effervescence dans son crâne. Et c'est en fait, c'est pour ça qu'ils ont voulu retranscrire ça, je pense. Enfin, moi, je suis rentré complètement dans ce film qui est absolument ahurissant Ouais, parce il est que c'est génial. quand même une histoire vraie. Et je pense qu'ils ont vraiment rentré dans la tête d'Oppenheimer comme ça. Et c'est pour ça que la musique est très forte par moment parce que ça doit bouillonner dans son crâne à un moment donné. Et donc, je pense que c'est retranscrit de cette façon-là, de cette manière-là. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris, en fait. Mais voilà. Mais par contre, quand vous l'écoutez après sur la platine, Oppenheimer, c'est magnifique. Franchement. Thomas, non. vous en pensez quoi, vous? Et moi, on m'a pas dit c'est quoi Mario, ça? Dis-nous, Tavarius, qu'est-ce que tu aimes? Et Voilà. moi, j'aime bien les Gardiens de la Galaxie, du coup. Je vais rester old school parce que, et j'ai bien aimé Black Panther. Oui, Black Panther, elle est cool. Il y a plein de rappeurs que j'adore dedans. Donc, Moi, j'ai je vais bien aimé valider Black Panther. le Varius des Gardiens de la Galaxie. Il y a Radiohead dedans au début, donc ça me va parfaitement. Bon, vrai. allez, ouais. C'est tout ce qu'il y a. Non, Franchement, moi, Ben, j'étais je extrêmement sais. déçu. Ouais, t'avais dit qu'il était là pourri. là, ouais. Ok, c'est pourri, mais il y a quand même Radiohead, donc c'est cool. Et pour Oppenheimer, attendez, pour Oppenheimer, moi j'ai été le voir au cinéma, je me suis emmerdé pendant 2 heures. Je suis désolé, hein, tout le monde trouve ça génial. Il faut voir ces critiques, hein, les garçons. À un moment donné, regardez JFK, vous allez voir ce que c'est qu'un film. Et, on est d'accord. Oui, on est bien d'accord. Un film de 3 heures qui vous emporte. La bagarre commence. La narration. Ouais, à un moment donné. Et puis la composition de Goranson, c'est du sous-Zimmer. Il y a un thème à un moment donné qui est sympa. Zimmer, arrêtez. Et regardez, écoutez Interstellar à un moment donné. Et pour moi, voilà, Fabelmans, John Williams, pour moi, c'est gentil. Indiana Jones, il n'a plus rien à créer. Voilà, puis Barbie, qu'est-ce qu'on en a à cirer, quoi. Franchement. Alors, Barbie, pas mal. Je pense quand même. Non, mais je suis désolé, Oppenheimer va avoir l'Oscar, ou John Williams, parce qu'il a 90 piges et que c'est la fin de sa carrière. Ouais. Mais il fait pas que de la merde non plus, John Williams, même si c'est la fin de sa carrière, il fait pas que de la merde. Moi, si je peux me permettre. Il est dans une facilité, là, John Williams. Mais attends, quelle facilité, t'as vu les bases qu'il a, le gars, quand même. Franchement, par rapport à ce qu'on a entendu, parce que moi, ça fait 40 ans que j'écoute John Williams. Là, si j'écoute. Moi, j'ai 40 ans. Non, mais je suis désolé de te dire ça. C'est à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a. Les mecs, on leur donne une feuille, il l'a fait en 4 secondes. Ils s'en foutent. C'est vrai. Fabelman, le film en lui-même, moi, je me suis emmerdé aussi. Malgré que j'adore Spielberg, mais bon, Spielberg, les années 80, 90, c'était cool. Maintenant, bon, voilà. Mais Fabelmans, il se passe pas grand-chose en musique. Oui, mais enfin, on voit le début, comment dans sa tête, comment dans son esprit, sa passion du cinéma naît. Mais ça n'a rien à voir, je te parle du film en lui-même. Ben oui, pour moi, Fabelmans, le film, il aurait dû commencer là où il s'arrête, en fait. Voilà, exactement. Mais il faudrait une suite alors dans ce cas-là. Ouais, faut pas rêver. Non, mais voilà, mais je veux dire, parce que là c'est la petite enfance, et donc ça raconte comment est-ce qu'il en vient à ça, en fait. Comment ça passe. Petite question concernant Fabelmans. Pourquoi il se nomme pas? Ah ben parce que c'est un peu, c'est d'une manière un peu narrée, tout n'est pas vrai, je suppose. Hein, voilà. C'est d'une manière romancée, donc. Mais voilà, donc, ça retrace les points clés de son enfance. Allez, écoutez, messieurs, je sens que vous êtes chauds, et du coup, on va passer à la deuxième partie. Et cette partie-là, vous ne la connaissez pas. Donc, je vais vous proposer de participer ensemble, parce qu'aujourd'hui, on va quand même parler un petit peu de films de bagarre. Hein. On a parlé de Barbie, on a parlé de princesse, on a parlé de films de bagarre. C'est ça, ouais. Le princesse bagarre. Je vous propose, à l'occasion de cet épisode spécial sur les films de bonhomme, de participer à un comité. Ouh. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs?
Moi, je Vous suis savez chaud. tous ce que c'est un comité. Bien Oh, entendu, oui. si Non. vous avez vu le film Bloodsport, eh ben, Non. Tu l'as pas vu, mais c'est pas vrai. Si tu l'as vu. Non, je déteste Jean-Claude Van Damme. Je n'ai jamais Le adhéré à seul ce Belge gars. au monde qui déteste Van Damme. C'est ça. Le premier Putain, film mais c'est que chaud, j'ai quand vu même. de Jean-Claude, le premier film que j'ai vu de Jean-Claude Van Damme, c'est Universal Soldier. Tous les films de karaté avant, c'était pas ma cam du Alors, tout. Le bah, mec, du coup, le Geoffrey, mec, il joue comme un pied de table. Enfin, laisse tomber. je vais t'expliquer ce que c'est un comité. Un comité, c'est un rassemblement de combattants du monde entier qui Ouais. viennent et qui s'affrontent jusqu'à ce que le meilleur gagne. Pour le coup, à chaque fois, c'est Jean-Claude Van Damme. Donc, pour le coup, je vais vous proposer quelque chose. Alors, attention, c'est parti. Voici 8 numéros. Derrière ces 8 numéros se cache un combattant. Je vais vous demander à chacun, et on va commencer par Ben, chacun, vous allez choisir d'abord un premier numéro, et ensuite, donc Laurent, tu seras le dernier, mais tu choisiras ton deuxième numéro en premier. D'accord ? Vous allez tous choisir 2 numéros. Est-ce que là, ça va? Pour l'instant, c'est facile, vous avez compris. Donc Ben, tu peux y aller. Tu choisis un numéro. Ok, Vas-y. moi, je prends le numéro 4. Ça va. Le 4, c'est pour toi. Donc retiens-le. On va découvrir les combattants juste après. Thomas, tu prends qui? Le 7. Le 7 pour Thomas. Geoffrey? Le 1. Le 1 pour Geoffrey. Et Laurent? Le 5. Ok. Et Laurent, tu choisis ton deuxième. Vas-y. Le 7. Ok. Ah, il est déjà pris. Ah oui, bah oui, donc il faut que je prenne un 5. Oh, que les numéros qui ne sont pas pris. Ouais. Le 3, il est pris? Non. Alors le Donc, 3. le 3. Geoffrey, ton deuxième numéro. Je sais pas, le 2, il est pris. Non plus. Donc tu peux prendre le 2. Le 2. Thomas. 6, c'est pris, j'ai un doute. Non, il n'est pas pris non plus. Il est bon? Ok, à 6. Ok. Et du coup, Ben? Bah, il me reste le 8. Ok. Alors attention, messieurs, derrière ces numéros se cachent vos combattants. Et vous allez voir, vous allez devoir jouer à un jeu pour remporter l'honneur d'être le meilleur des combattants. Attention, vous êtes prêts ou pas? Vas-y. Yes. C'est parti. Fais Voici péter. vos combattants. Oh, putain. Ah, mais génial. Donc, Ah, on bah, va faire le tour. Donc, Ben, dis-nous qui t'as, toi. Bah, moi, j'ai le 4. Alors, tu as le 4. Donc, tu as Ouais, James ouais. Horner. C'est Roland Ouais, McDan. C'est ça, c'est Roland McDan. Moi, je voyais Roland McDan. Donc, tu as James Horner et tu as le numéro 8, c'est ça? Le 8, ouais. Et tu as Goldsmith. Jerry Goldsmith. Bah, ça va, je m'en sors bien, Pour quand même. Pour l'instant, tu gardes garde-les bien en tête. Hein. Ouais. Je vous ai demandé de réviser vos classiques. Thomas, toi, t'as qui? Alors, Le j'ai numéro le combien? 7, j'ai Le Stallone. 7, Stallone. Et après, Le 6, c'est ça? le 6, John Williams. John Donc, Williams. c'est bien. Voilà. ça Stallone va. et Williams. Geoffrey, toi, tu as qui? Schwarzenegger et Bruce Willis. Oh, bah parfait. Schwarzenegger et Bruce Willis. Et toi, Laurent, tu finis Moi, avec j'ai Van Jean-Claude Damme et Zimmer, c'est et ça? Hans Zimmer. Donc, messieurs, nous allons ensemble faire un jeu. Je vais vous donner les règles du jeu, sont les suivantes. Chacun votre tour. Vous allez avoir, alors sur votre premier numéro, vous prenez un des 2 combattants que vous avez. Hein. Interdiction de tricher. Vous avez 1 minute pour me citer. Vous prenez votre premier combattant et vous avez 1 minute pour me citer un maximum de films ou BO, ça dépend si vous avez un acteur ou si vous avez un compositeur. Les 2 gagnants, donc c'est-à-dire que celui qui fera le plus, les 2 meilleurs iront en finale, les 2 perdants iront en petite finale. Et vous utiliserez du coup votre deuxième combattant pour le second tour. Est-ce que vous êtes OK? Ok. Et je vais OK. inviter un arbitre pour le coup. Je vais inviter un arbitre qui est présent ce soir et qui va s'occuper de faire les points pour nous. Je veux lui demander. Donc je vous propose tout le monde d'accueillir Monsieur Direction de Vinyle. Laurent, il est sur son téléphone. Yeah, salut Laurent, il est sur François. son téléphone. Ah non. Il n'était pas prêt. Interdiction de tricher, messieurs. Interdiction. On est foutus, on est foutus. Triche. Attends, je coupe parce que j'avais un film. Et regarde son téléphone, Laurent. Il y a, on Rien a, du tout. vous avez lu dans le journal après son passage à Utrecht qu'il y a 3 disquaires qui se sont suicidés. Ah, je vois, hein. Vous m'entendez? On t'entend, François. Ça va, François? Il triche. J'étais surpris. regarde un Il film. peut pas rien. Ah, j'étais surpris. Attends, J'ai je vais prendre surpris un l'arbitre. Donc, François est ici présent pour
pour déjà vous Ah oui, saluer je très bien et regarder Laurent, hein, déjà. et donc et je putain, vous votre propose, passion avec moi. Et messieurs, on va voir si vous trichez ou pas. De toute façon, vous avez retenu le nom de vos combattants et Une minute du pour coup, citer le plus de François, films de BO. voilà, François, je vais te demander de compter le nombre de quantités citées par chacun des personnes, des invités ici présents. On ira peut-être vérifier auprès de la VAR si vous dites pas de conneries. Ne sortez pas un film qui n'a pas été fait par un acteur ou une compo pas faite par Hans Zimmer. On ira vérifier. Alors, je propose de laisser la main à Laurent. Laurent, qui choisis-tu en premier? Tu vas avoir 1 minute, je vais mettre le chronomètre. Qui je choisis de mes deux personnages? D'un de tes deux personnages, ouais. Donc il faut que je cite le compositeur. Non, alors, qui tu as comme personnage? Là, j'ai Van Damme et Hans Zimmer. Alors, tu choisis un des deux. Si tu choisis Hans Zimmer, tu dois citer un maximum de compositions faites par Hans Zimmer en D'accord. 1 minute. Si tu choisis Jean-Claude Van Damme, tu choisis un max de films avec Jean-Claude Van Damme. Attention, si tu te qualifies pour la finale, tu devras utiliser ton deuxième personnage pour la finale. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu es prêt? Allons-y. Tu prends qui du coup? C'est chaud, hein, quand même. Je vais prendre Jean-Claude Van Damme. Allez, okay. Jean-Claude Van Damme, ok. Alors, je vais te donner le top départ. Et François, si tu sais compter le nombre de films qu'il donne de Jean-Claude Van Damme. Attention, 3, 2, Je mets des 1, barres. c'est parti. Karate Tiger, Bloodsport, Kickboxer, Double Team, Cavale sans issue, Risque Maximum, qu'est-ce qu'il y a encore? Universal Soldier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Répliquant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les derniers. Time Cop. Mort subite. Voilà. Il se débrouille, Laurent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? JCVD, le film, Voilà. tout simplement. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Il a fait pas mal de série B aussi derrière. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? 3. Le grand tournoi. 1. Voilà. Jeux vidéo. Et c'est fini. Stop. François. Alors, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien joué. Bien joué, Il y avait Street Fighter aussi. Allez, Laurent a 12 points. Quelle Alors, référence. on va passer maintenant à Geoffrey. Geoffrey, qui choisis-tu en premier de tes combattants? Bruce Willis. Allez, attention. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Alors, il y a Clair de Lune, Boire et déboire, Die Hard, 58 minutes pour vivre, Une journée en enfer, Die Hard 4, Die Hard 5, Le sixième sens, les larmes du soleil, Planète Terreur, L'armée des 12 singes, Expandables, et puis Color of the Night, qu'est-ce qu'il y a encore? Après, il y a beaucoup de nanars, mais j'ai pas les titres. Qu'est-ce qu'il a encore fait, ce singe? on voit pas ce que fait les autres derrière pendant ce temps. Ah, je me rappelle. C'est vrai. H. Je sèche. Allez, il te reste encore 20 secondes. Non, je vois plus ce qu'il a. Il a pas fait les sentiers de Brooklyn aussi un truc avec Brooklyn dedans, je pense, avec le gars. Ah merde, je sais plus comment. Avec Edward Norton. Bon, enfin, toi. Je peux pas vérifier. Non plus. Laurent, c'est toi? Moi, je peux en citer d'autres. Et top, c'est fini. Il y avait Hudson Hawk. Hudson Hawk, le dernier Samaritain. Le dernier Samaritain. Combien il y en a, François? Alors, Geoffrey. 1. Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un de plus que Ouh. Laurent. Oh là là là. Ouh. On va passer maintenant à Thomas. Thomas, qui choisis-tu comme premier Les 7 combattant? Rocky. John Williams. John Williams. Ouh là 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 là. Il prend son compositeur en premier. Attention, 3, C'est facile. 2, 1. Top, c'est parti. Les Dents de la Mer, L'Empire du Soleil, Always, Munich, Minority Reports, La Guerre des Mondes, L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, Un Nouvel Espoir, Indiana Jones et l'Arche perdue,
et Indiana Jones et le Temple maudit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Les Dents de la Mer, Les Dents de la Mer 2. Duel, je crois que c'est lui qui a fait. Il a fait Fablemans, forcément. Il a fait Indiana Jones 5, qui est pourri. Il a fait Jurassic Park, Le Monde Perdu. Il a fait. Je pense que t'es bien là. La couleur rouge, qu'il a fait, c'est Christine Jones. Putain, je remonte dans le truc. Putain, E.T. 5. Rien. E.T. Allez. 3, 2, On est bon. 1. Et top. Fini. Combien pour Thomas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh là là. Oh la vache. Bien joué, bien joué. Bon, bah, moi, je vais faire figuration. En plus, je vais me faire jeter des cailloux parce qu'en plus, c'est des gros mastodontes. Non, on va m'immoler par le feu, là. T'avais dit Hook et Harry Potter ou pas? Non, je l'ai pas dit Harry Potter. Et Hook non plus? Lequel? Non plus. Ou que tu l'as pas dit. Non plus, ouais. Allez, on va encourager Ben. Ben, qui tu choisis pour ton premier Ouais, je vais combat? commencer par Goldsmith. Allez, Jerry Goldsmith. Vous êtes prêts? Attention, 3, Oh. 2, Ah, c'est 1, chaud. et top, c'est parti. Bon, alors, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3. Gremlins 1, Gremlins 2. Si je ne m'abuse, je crois qu'il a fait le 2 aussi. Putain, c'est chaud. Il a fait un Star Trek aussi, mais je sais pas si, je sais pas lequel. C'est bien, c'est bien. Il a fait Total Recall. Total Recall. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, putain La planète des singes. Planète des singes. Alien, le 8e passager. Ouais. Il me semble, je vais peut-être me planter complètement. Je le dis ou je le dis pas. Vas-y, t'es bien là, t'es bien. Non, je vais pas le dire, celui-là. Poltergeist. Exact. Et top, c'est fini. Ouais. Alors, combien pour Ben? Et j'ai 1, 2, hésité 3, avec 4, 5, 6, Air 7, Force One. 1, Je 2, sais pas 3, si c'est lui qui a fait Air Force Ouais, One. si, il a fait. 10. Il l'a fait? 10 Ouais, pour Oh Ben. putain, Bravo, mais Ben. où est-ce que j'ai... Franchement. Air Force One et l'aventure intérieure aussi. Oh, Bravo, l'aventure Ben. intérieure, c'est vrai. Bravo, J'en ai Ben. combien? T'en as 10. 10. Ouais, super. C'est plutôt pas mal. Ouais, laisse Alors, tomber. Avec Goldsmith 10, c'est nul. Sont qualifiés pour la petite finale, toi Ben et du coup Laurent pour la petite finale. Donc Ouais, laisse tomber. messieurs, on va terminer, et cette fois-ci on va se le faire en 30 secondes, comme ça sera un droit accéléré. Donc vous allez avoir, Toi, t'es bien. je change les règles. Vous allez avoir 30 secondes pour citer un maximum de films ou de BO. Donc Laurent, toi c'était qui ton deuxième personnage? C'était Hans Zimmer. Allez, tu vas avoir 30 Facile. secondes pour nous sortir un maximum de BO par Hans Zimmer. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Alors, Inception, Blade Runner, Batman Begins, Blade Runner, c'est pas bon. Mourir sans attendre. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Top Gun Maverick, Interstellar, Gladiator, Le Créateur récemment au cinéma, Inception, j'ai déjà dit Dune, Le Roi Lion, Le Dernier Samouraï, Kung Fu Panda. Top, c'est fini. Ok. Du coup, bien, tu as bien joué Laurent, c'est dur. Il y avait les Batman Alors. aussi de Nolan. Je les compte, mais j'en retire une parce qu'il y a une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, Sans 6, attendre. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, moins 1 Bien parce que joué. tu dis Blade Runner, mais c'est Blade Runner 2049. Donc c'est pas Oh, bon. Blade Runner, c'est. il est dur, il est dur. Hein. Ouais, C'est l'arbitre. Allez, on va du coup Ben Moi, c'est James sauver la Horner. 3e place. James Bon. Horner. Alors là, tu me fais honneur. Ouais, je te fais Horner, ouais, super. Tu me fais honneur. On se fait honneur. Attention, ça commence dans Je vais passer 3, pour un gros boulet, là. Allez. 2, 1, top, c'est parti.
Allez, Titanic, Braveheart, Willow, Apollo 13, Zorro, Karate Kid, Amazing Spider-Man, Commando, Karate Kid, j'ai déjà dit, Avatar. Bien sur les classiques. Là. Ouais, Top. ouais, je sèche. Là. Ouais. Top. Combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ah, Ouais, je suis désolé, les gars. Hein, mais c'est très bien. Je suis pas dans ma zone de confort. Mais bon. Pas de souci. Allez, on va du coup maintenant passer à la finale entre Geoffrey et Pop One, donc Thomas. On va donner l'honneur au plus jeune. Alors, c'est difficile de trouver lequel des deux est le plus jeune. Donc C'est Thomas. Je vois qu'on tape beaucoup sur l'âge. Un enfoiré, tu sais. tu m'as fait acheter un bootleg. C'est vrai. Ah, tu l'as testé finalement alors? Oui, je suis content. Je suis content. Non, allez. Et c'est un bootleg? Ouais, c'est un bootleg. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, ouais. Allez, 30 secondes pour toi, Thomas. Stallone, si je dis pas de bêtises, c'est ça hein. Ouais. Alors là, tu dois te régaler. C'est déjà oui, Rocky. 3, 2, 1, top, c'est parti. Arrête où ma mère va tirer. Rambo et cash. Haute sécurité. Je suis désolé. Rambo 1, 2, 3, 4, 5. Le premier, quoi. 1, 2, Le 3, premier. 4, 5. Comment Et Rocky. Ouais, c'est con, je ne veux pas le mettre. Des talons italiens. Ah oui, attends, il a fait Spandable 1, 2, 3, 4, 5. Non. Oh, il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4. Et top, c'est fini. Top, c'est C'est fini. fini. C'est fini, bon, je pense que c'est bon là. François, t'en as compté vraiment combien là? Dis-moi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et du coup, les Ça Rocky va. étaient interdits? Bah, les Rocky, quoi. Parce C'est bon, qu'on ça. avait 7 à en rajouter en plus. Rocky 7, Rocky 8, C'est Rocky bien 9. quand il y a des Rocky films neuf. de quadrilogie. Hein, ça va vite. Et il y a Creed, il y a Creed. Bon, Geoffrey, tu vas faire Ouais. tu dois battre 13 pour être le grand champion du comité. Est-ce Ok. que tu es prêt? C'est sur qui tu Ouais. dois faire? J'ai plus le souvenir. Schwarzenegger. Ouf. Ah, Oh, allez. Là, il y a baston, là. Attention, il va y avoir 30 oui, secondes. c'est un beau Tu match. donnes tout et tu as gagné. Tu dois faire plus Ok. que 13 en 30 secondes. Ça va être, Ok. ça va être le. Je suis prêt. Égalité. 3, 2, 1, top, c'est parti. Hercule, Conan le barbare, Conan le destructeur, Red Sonja, Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, Terminator 4, Twins, Double détente, Junior, Africa la maternelle, Predator, Expandable, Dommage collatéral, Mary, Total Recall, La fin des temps, True Lies, Évasion. Non, mais, elle est où ta fiche Wikipédia? Non, mais c'est une blague. Ah ouais, c'est mon téléphone en plus. En fait, ça fait 20 minutes que je t'entends plus, mais je sais pourquoi. Non, je suis en train de... Moi, je me concentre et je réfléchis. Ouais, c'est ça, moi aussi, je me concentre. Ouais, quand il y a un vainqueur, on triche, c'est toujours comme ça. Bon, on va suspecter une triche, mais bon. Non, je trichais pas, mais j'ai attends, pas triché. Non, mais le plus drôle, c'est que c'est dans Ah, l'ordre. c'est honteux, c'est honteux. C'est la 21. C'est tout qui passe. Pendant que tous les autres passaient, j'étais en train de réfléchir et tout, et bien tu m'as sûr. entendu parler pendant que les autres, ils passaient leur truc. Je Ouais, me souviens t'as pas la bonne victoire, t'es un mauvais perdant. Et ben, c'est comme ça que se conclut. T'as pas la bonne victoire, t'as un mauvais perdant. Bon. C'est comme ça que se conclut. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné quoi? Une BO? Un voyage à Madrid. J'ai gagné Westworld? Ou moi, je veux bientôt bootleg, hein. Je le prends, hein. Ça me dérange pas, hein, que c'est un bootleg. Alors, tu recevras bientôt chez toi Oui. la BO exclusive de Saturday Night Fever. Ah merde, non, ça va pas, je l'ai déjà. En prestage allemand, français, coréen. Pour seulement 2 euros. On se casse le cul à faire un jeu, on n'a même pas une récompense, même pas une bière ou un truc ainsi. Tu vas recevoir chez toi toute sa gratitude. C'est déjà pas mal. Voilà. Très bien. Un grison. Bravo en tout cas, messieurs, c'était très rigolo. On va passer du coup à la troisième partie, la quatrième partie. Donc, c'est la question
la question aux invités. Donc, François, il peut rester parce qu'il va nous donner son avis aussi. Donc, du coup, la question, c'est la suivante et je vais ensuite, du coup, l'afficher en bannière défilée. C'est est-ce qu'on peut acheter François, BO? que penses-tu du prix des disques maintenant? Alors, est-ce qu'on peut acheter une BO en vinyle, en support physique, sans avoir vu un film? Voilà. Donc, je vous laisse avec cette question. Je vais d'abord commencer par François. Tu vas nous dire, François, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que on peut acheter une BO en vinyle, en CD? Alors, on sait que tu n'aimes pas les CD, mais est-ce que on peut ou pas acheter? Qu'est-ce que tu en Alors, penses? Est-ce j'en que ai tu es moyen pour? Est-ce que d'acheter tu es ici ce contre? week-end, donc j'ai acheté plusieurs BO de films que je connais pas. Ouais. Vu que je fais la collection aussi de James Horner, j'ai acheté 3 BO de James Horner de films que j'ai pas vus. Dont en plus c'est l'inverse, ce sont des BO qui m'ont donné envie de voir le film. Donc j'ai écouté la BO, et c'est vrai que j'aime vraiment bien de Glory, du coup j'ai téléchargé le film. Et enfin non, je ne l'ai pas téléchargé, mais je vais le voir comment dire, Waouh. et ouais, donc ouais, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et moi c'est l'inverse, c'est des films qui me donnent en fait des BO qui me donnent envie de voir les films que je ne connais pas. Certaines pochettes de vinyle, je sais pas si je t'avais envoyé hier par exemple, là, les Ouais, films, carrément. Ouais. je sais plus, là, les films qu'on avait vus dans un bac avec des Varese, des trucs complètement chelous des années 80, des films d'horreur voilà, que j'étais regardé les bandes annonces, j'avais envoyé, j'ai jamais vu, mais ça me donne envie. Donc ouais, alors après, acheter à petit prix parce qu'on va pas les mettre 50 balles pour un truc qu'on connaît pas. Et il faut être sûr voilà, qu'on aime évidemment le compositeur parce que sinon c'est de l'argent perdu quoi. Et ça concerne juste un Various ou enfin on peut rajouter les Various dedans ou c'est juste le Bien soundtrack là? Musique Ouais. de film, c'est tout. C'est tout. BO, Ok, Various, donc etc. Aucun Moi je souci. vais dire Various oui. du coup. Pour de l'occasion, Ben. pour du neuf, à l'heure d'aujourd'hui, vu les prix, je suis moins tenté parce que j'ai pas envie de. Sauf vraiment si t'es sûr que le film va te plaire, etc. Mais sur du neuf, je le ferai pas trop. Je crois pas que je l'ai déjà fait, non. Vraiment d'avoir un truc à 5 ou 10 balles pour découvrir, mais sur de l'occasion, c'est aller à 10 € maximum, ouais. Ça marche. Toi, Vinyle de Ben, dis-nous. Toi, t'es pour? Est-ce que tu as déjà fait ça? Ouais, carrément. Ouais. Alors justement, je rebondissais sur le Various parce que il y a des films, voilà, tu les vois, mais clairement, tu fais pas attention à ce qui se passe à l'intérieur au niveau musical. De tout, hein, je parle. Hein. On parle pas de composition, je parle de Various. Hein. Et finalement, tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai, c'était pas mal et tout. Je vais peut-être le prendre pour la nostalgie. Et puis tu le récupères et puis finalement, tu es bien content de l'avoir parce qu'en plus de la nostalgie, bah, tu te retrouves avec un univers de Various musical qui est quand même plutôt sympathique. Ça m'est déjà arrivé, ouais, carrément. Ouais, ça marche. Complètement. Voilà. Plutôt pour, ça marche. Thomas, toi? Oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé il y a 3 jours. Alors, ça m'arrive pour certains titres. Si je prends par exemple Sans Pitié, que j'ai trouvé justement en Hollande, Sans Pitié, parce que la pochette est belle. Le film avec Richard Gere et qui m'a t'as vu le film? quelque chose. Ouais, la pochette est magnifique, ouais. La pochette est magnifique et Alan Silvestri, je prends pas trop de risques en me disant en 87 c'était quand même de la bombe ce qu'il se faisait. Donc, on va dire c'est plus de la nostalgie. Même si je me souviens. Mais t'as vu le film? Tu l'as vu le film? Bah, le film, oui, mais je me souviens pas de la BO. C'est la question. Ouais. C'est la question. Alors, moi, je réponds à la question si tu peux arrêter de m'interrompre d'ailleurs. Et voilà, donc ça m'arrive par contre pas sur des films récents. Ça, je préfère éviter. Je préfère éviter, ouais. Ouais, okay. 90, si c'est des gros compositeurs, oui, James Horner, John Williams, on les a déjà cités. Oui, c'est plus facile de se dire on peut plonger dans un score plus facilement que si c'est un compositeur qui sort d'une gamme. Ça marche. Laurent, toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu as déjà acheté des BO sans voir les films en te disant j'y vais parce que. Moi, c'est assez rare. Alors, surtout sur les films récents, parce que comme je vais quand même beaucoup au cinéma, sur les films récents, quand je suis au cinéma, je fais attention à la BO ou la BO me tilte d'elle-même et je me dis ça, c'est une belle BO, etc., etc. Et après, je la réécoute derrière. Par contre, je suis un peu comme Thomas du point de vue sur des vieux films. Des films dont on ne se souvient plus forcément de la BO ou des choses comme ça. C'est ça. Et ben là, c'est exactement ça. On va effectivement, on va se fier au compositeur et on va se dire
tiens, c'est du Alan Silvestri, c'est du Pino Donaggio, c'est du voilà. Et puis on va tenter le coup comme ça, effectivement, où on va peut-être l'écouter à l'avance pour se dire Ouais. ce qu'il en est. Non, mais je comprends que des fois, tu peux prendre le prisme du. Il y a un guignol là à côté, là. Engagé Guignol. Et, je comprends prendre le prisme du. On dirait les élèves du fond de la classe, tu sais. Je reçois des textos injurieux, donc je me défends avec des signes. Ça va. T'es pardonné. Non, mais pour Cette reprendre. personne là au-dessus, là. Cette personne là. Le Walking Dead là au-dessus. Pour reprendre On ce se que tu croirait à disais, c'est vrai que l'Académie des Neufs. moi, ça m'arrive. Putain, bah c'est vieux ça. Hein. Ah, ça, c'est vieux. Ah oui, ça c'est vieux, merci. L'Académie des Neufs. Des yeux de Yatan. Moi, ça m'arrive aussi d'acheter des BO parce que j'aime bien le compositeur, en fait, surtout. Parce que finalement, tous les compositeurs, ils ont une signature, donc tu sais que tu vas retrouver, comme dit Thomas, sur du Silvestri des années 80, tu sais que tu prends pas de risque. Parce C'est que, ça, tu prends pas de risque. voilà, le James mec Horner. était au summum, voilà quoi. Du coup, toi, Geoffrey, pour finir. Oui. est-ce Ouais, que ça tu m'est le déjà fais arrivé. Bonne soirée. Ouais. Salut. Un Ça mauvais t'est perdant, déjà celui-là. arrivé Ça t'est déjà arrivé d'acheter en support physique une BO parce que t'as pas vu le film et tu t'es dit j'y vais quand même. Ouais, j'ai eu ça avec enfin, c'était plus une Various, mais les Peaky Blinders, par exemple. Je savais que ça allait être bon parce que l'univers musical de la série correspondait Ouais. avec mes goûts, donc j'y étais un peu les yeux fermés. Ouais. Après, j'avoue quand même les BO un peu moins, mais sinon, enfin, j'ai jamais été devant ce cas de figure, donc quelque part. Mais c'est sûr qu'un compositeur, une valeur sûre, bah, j'hésiterai pas quoi. Ça marche. Même si parfois on peut avoir des mauvaises surprises. Hein. C'est ça. Non mais je suis complètement d'accord avec toi et je vais vous donner un exemple. L'année dernière, je vois beaucoup passer, on voit aussi des choses qui sont assez tendances, on voit beaucoup de gens qui partagent sur les groupes, sur Insta, sur les réseaux, des gens qui partagent beaucoup des Various, des BO en disant regardez, ça c'est super, ça c'est super. Et l'année dernière, j'ai eu l'exemple parfait sur la BO de ce film, je sais pas si vous l'avez vu, Licorice Pizza. Est-ce que vous avez vu ce film qui Ah bah est un c'est une film merde. Je dirais Je du déteste tout. ce Ah oui. film. Alors, ce film, Ah ouais. C'est bien du coup, tu dois pas le regarder au moins. Ouais. alors, C'est je de n'ai la merde. absolument Ah, t'as jamais bien vu. fait d'avoir acheté la BO sans avoir vu le film, hein. T'as gagné Eh 2 ben, sur 5 livres. Eh ben, figure-toi effectivement que j'ai acheté cette BO Various parce que tout le monde a dit la Various, elle est incroyable, elle est incroyable. Donc je l'ai écouté en streaming. J'ai jamais vu ce film. J'ai pas envie de le Ah voir bah, parce que ah c'est Paul Thomas Anderson. Donc, j'aime bien Paul Thomas Ouais. Anderson de base, moi aussi. mais pour le coup, j'ai jamais vu ce film. Mais alors la Various, elle est incroyable. Et donc du coup, ça fait partie des fois comme ça, des films où je dis, je vais pas le regarder parce que on m'a dit aussi, je te rejoins Geoffrey, regarde-le pas, il est bizarre, c'est un nanar. Et finalement, je me dis, c'est pas grave. J'ai aimé la Various, je verrai jamais le film. C'est un peu bizarre de dire ça, mais Bon, tu ça peux me quand même plaît regarder plutôt le pas film. mal. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie de perdre 2 heures en fait. Ouais, tu vois, cette c'est- BO là que j'ai acheté, que j'ai jamais vu le film, et la BO est géniale. Je sais toujours pas c'est quoi l'histoire de ce film. Ah, Et Gorky Park. Gorky Ouais. Park, Génial. en tout cas, la BO de James Horner est géniale. Ouais, elle est Et- géniale. et- Bah, là, le film, il est bien. J'ai jamais vu le film. Ouais, le Ouais. film, il est terrible. Hein. Eh ben, merci messieurs. On va passer du coup à la dernière partie. Et là, cette fois-ci, ça va être le moment de sortir vos armes et de vos muscles, bien entendu. On va parler de votre sélection, donc la sélection des invités, vos BO musclés, les films de bonhomme. Qu'est-ce que vous nous avez concocté de beau ce soir? Je vous avais demandé de nous montrer un petit peu ce que vous aviez à la maison. Donc, je vais tout de suite me remettre en écran comme ça et faire défiler le petit bandeau. Et on va commencer par, tiens, toi Thomas, alors quand tu vas nous montrer, essaie de pas trop bouger, parce que... Oui, attends, je vais prendre déjà, mais après, on y va. Okay. Allez, vas-y. On va t'afficher en plein écran. Donc, je suis désolé les téléspectateurs pour vos yeux. Ouais. On va rester- Les yeux vont Mettez une lumière chaude. C'est gros, là. Allez, Voilà. Thomas. Oh la putain, oh putain. Ouais. Je suis obligé, attends. Je suis Ça obligé. reste comme ça, c'est dégueulasse.
Alors, bah vas-y. Allez, je te laisse comme ça, juste parce que c'est ta caméra Alors, qui il veut. faut commencer. Je vais essayer de pas trop bouger. Hein. Je suis désolé. Comme ça, on va limiter. Faut commencer par la base des films d'action ou action movie, comme ils appellent ça dans les années 80. C'est Rambo qui a lancé le premier dans les débuts 80. Hop, je bouge pas. Voilà, le pressage de Rambo. C'est français, ça, pressage français. Ouais, pressage français et que j'avais eu à l'époque pour 10 balles. Les codes ont légèrement monté maintenant là-dessus. Mais Rambo est le premier film quasiment où on peut apercevoir une star. Après va arriver les Schwarzy et les Bruce Willis et les Van Damme. Rambo d'ailleurs où je possède les VHS de location qui se trouvent ici. Je vais vous montrer là. Ouais, génial. Oh, comment il se la pète, quoi. Non, Mais, juste de la recherche. mais Rambo, le premier Rambo, ça s'appelait juste First Blood. En France, ça s'est appelé First Blood ou ça s'est appelé Rambo? Ça Moi, j'étais pas s'appelait né. Rambo First Blood. Ah Il y ouais. avait les deux titres. Il a Ok, enregistré, d'ailleurs. J'étais pas né, moi. Ouais, je sais. Ouais. On a raté des trucs. Hein. C'est pour ça, tu peux pas comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis Rambo en couveuse, ça se fait pas. Hein. Ensuite, facile, on va revenir sur du classique. Alors, je ne vais pas vous sortir tous les pressages de Rocky, mais quand même, le Rocky 4 fait partie intégrante de ce qu'on pouvait montrer, même si c'est des pressages qu'on trouve partout. Hein. Et c'est des films. Ouais, mais C'est ça. c'est des indispensables de la collecte. Là, je suis Ça, ouais. complètement d'accord avec toi. Ouais, ça a marqué son époque. Et j'aime bien Tout ce le monde film, voulait savoir. même s'il a un côté assez clippé maintenant dedans. Ça a toujours été allé. Hein, mais j'adore la façon de filmer de ce film-là. Ouais, c'est Le training montage, Ouais. la neige là, est incroyable. Incroyable. Incroyable, cette scène, elle est dingue. Incroyable. Ça, à Basic Fit à 5 € matin, Et tu mets ça. pour ceux Ça, je l'avais déjà montré, mais on peut revenir sur Piège de cristal, la version location Génial. de Space Fox. Celle-ci est très très belle aussi. Ça aussi, revient. c'est un sacré film, hein, pour le coup. Et BO de Michael Kamen, si je ne raconte pas de bêtises. Oui, c'est Kamen, ouais. C'est Kamen. Oui, je crois que c'est D'ailleurs, c'est une BO incroyable, celle de Die Hard, les trois, hein, les trois premiers Que tu Die Hard. possèdes dans Après, BO, sur Stallone, Schwarzenegger, Ouais, les Van Damme et compagnie, mais aussi, il y en avait d'autres. Il y a Kurt Russell. Après, c'est pas du combat, on est plus dans le fantastique de John Carpenter. Ouais. Avec 1980. Ken Ah ouais, Burton. Ah ouais, il est rare ce vinyle. Il est très rare ce il est vinyle rare. maintenant. Ouais, Il est beau, très celui-là, rare, hein. celui-là. Il est rare celui-là, ouais. Donc, j'adore. Alors ce film-là, je le déteste. Je l'ai vu Ah il n'y ouais, a pas longtemps. non plus, je déteste Je l'ai aussi. vu il n'y a pas longtemps. Oh là 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 là. Mon Dieu. Je crois que c'est un des Carpenter qui a le plus mal vieilli, je trouve. Mais pour les gens qui l'aimaient à l'époque, ils garderont de bons souvenirs. Hein, mais, Par contre, la BO est bien. ouais. La BO est bien. Pour le coup, la BO est bien. Ouais. Après, un classique dans les films de bonhomme, donc dans les films de guerre, je reste dans le classique, mais Platoon quand même. Platoon. Ouais. Ça aussi, la cover. On est plus dans les films. Il y a peu de femmes qui regardent les films de guerre, donc on peut y aller. Avec les 4 Oscars quand même. Hein. Ça aussi, avec le petit sticker 4 Oscars, c'est sympa. Ouais. Oliver Stone, un grand film. Et puis je termine pour rigoler, c'est juste comme ça, forcément, film de bonhomme. Autant marrant. Je le cherche. François, il l'a trouvé. Putain. Voilà. Ça, c'est génial. Ouais. Et apparemment, il va y avoir une suite de Twin Ah bon, il paraît, ouais. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Avec les deux acteurs. Apparemment, ouais. Bah, ils sont Ouais. encore là. Et film de bagarre quand même. Ça, c'était à la maison de retraite. Là. Bon, bah, merci Thomas pour ta sélection. Merci beaucoup. On va enchaîner sur. Tiens, Laurent, toi. Montre-nous ce que tu as. Parce que Laurent, il doit en avoir des choses. Alors, j'avais sorti également Rambo. Alors, voilà, on était synchro là-dessus, effectivement. Je voulais vous montrer. Attends, qu'est-ce que je me retrouve ? Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Ah voilà, il était là. Voilà. Je voulais vous montrer un autre pressage du coup de Rambo que voici. Ouais, très. Ouais, mets-toi au milieu. Ouais, nickel. Voilà. Ça, c'est quoi ça? C'est un pressage quoi? C'est de l'allemand? C'est un pressage. Tchétchène. C'est ça. Non, Yougoslave. je crois que c'est un pressage hollandais, tout simplement. Hollandais, ouais. Ok. Voilà. Mais Ça j'aime aussi, bien la elle est cover. belle, Je trouve que la cover, elle est belle aussi. Ouais. C'est vrai qu'elle Il y est en a magnifique. plusieurs, des pressages de Rambo. Alors voilà, je vous montre ça. Mais sinon, voilà, on va parler de Terminator. Mais oui. Ah, très rare, on a vu celui-là. avec des tests. Voilà, le En Terminator Japon, en japonais. plus.
celui-là, oui, celui-là est quand Ouais, même mais une belle pièce. La cover, Bras tiré. qu'est-ce que tu veux rivaliser avec ça, quoi? Ça, c'était quand beau. même, Il est ça, beau, c'est il est beau. vraiment une belle pièce, celle-ci. Ah oui. Pourtant, la BO de Brad Fidel, pas je préfère. C'est Brad Fidel sur celle-là encore. Oui, Sur c'est celle-là, celui-là, hein, ouais. lui. Le 2 Ouais, est mais mieux. je préfère Le 2 est celle du mieux. 2, quoi. Bah, Le 2 est mieux. Le 2 est mieux, mais quel cover. Parce Ouais. que dans la Mm. BO du 1, elle est pas très très longue de souvenirs et il n'y a pas grand chose. Par C'est contre, dans les la non, 2, non, de elle est NP chez incroyable. Milan. Bah, chez Milan, il y avait celle-ci, quoi. Ouais, elle est plus longue, Ouais, je crois. voilà. là. Voilà, elle est plus longue. Et Les ouais. vinyles sont très beaux sur celle-ci, d'ailleurs. Ok. Ouais, mais la cover est dégueulasse. La Ouais, je suis cover est d'accord. pas terrible, effectivement. Ouais, je suis d'accord aussi avec. Allez, après, eh bien, on a le Conan le barbare Ah, avec. oui. Alors Ah, ça, ouais. Basile Polidouris, ça c'est quand même une composition absolument Ça, c'est redoutable. plus belle celle-ci. En Jap, toi. C'est- En Jap, ouais. Elle est assez rare, hein, celle-ci à trouver aussi. Ouais, elle est rare. Tu vas dans un bel état. Ouais, Ah ouais, bah, magnifique. elle est nickel. Hein. Ça, c'est mon petit japonais qui est sur Discogs, qui me trouve des trucs des fois. J'ai Donc, stylé. Ah ça, oui, c'est- à mon petit japonais. Pas péjoratif. Il a un petit japonais de service. Voilà. J'avais Surnommé le Grainerie. soundtrack étendu aussi. Oh, mais le but c'était 5, hein, c'était pas 18 ou 40. Non, mais c'est toujours Conan, là, Perrin. Excellent. C'est toujours Conan. En fait, il a un full Alors- set de Conan. Oui, J'ai la pop. Conan, le pressage français. J'ai vu que vous l'aviez vu à Utrecht, celui-là. Ouais, on l'a vu, ouais. On en a Ouais, vu plusieurs, ouais. On a vu 40. Tu leur vends combien? Tu leur vends combien, Laurent, celui-là? Bah, je le vends pas, celui-là. J'ai 200. plusieurs Ouais, pressages de ouais. Conan. Ouais, allez, fais pas ton radin. Allez, Predator. Du coup, C'est un Predator. bonhomme, ça, c'est une bête. Predator, c'est incontournable, ça, quand même. Et ça devait être Magnifique. Jean-Claude Van Damme, hein. Ça devait être Jean-Claude Van Damme, un Predator. attends, mais Le j'ai pas Predator. J'ai pas Ça fini. devait être Ouais, mais j'ai pas voulu. Ouais, mais j'ai pas voulu. Celui-là, je l'avais remballé, le pressage qui est dégueulasse. Predator. Mais ça, c'est dégueulasse. J'avais la version rouge, c'était Ah, dégueulasse. Kickboxer, Ah, putain. mais c'est vrai, il y a une Oh, version trop bien. qui est dégueulasse. D'ailleurs, Ça, c'est une super belle pièce aussi. C'est C'est dégueulasse vrai. aussi. Et la BO est très bonne. Hein. Ouais, mais le pressage est BO dégueu. très bonne de Paul Herzog. Je m'en Ça va souviens quand ressortir. on avait- Paul Herzog, ouais. Ça va ressortir. Ouais, bah, Ça va ressortir, ça? Évidemment. Kickboxer, ça va ressortir? Ouais, chez ESC. Putain. Ou c'est Ah, Ouais, ça ressort, ça ressort. Allez, Ouais, je c'est, termine aussi par quand même quelqu'un Allez, la d'incontournable dernière dans les pour, films d'action. La dernière, ouais, parce que c'est bon. Ouais, la dernière. Patrick La Swayze. dernière, mais je voulais quand même en parler parce que c'est dans les films Oh d'action non, pas ça. actuels. Oh non. C'est John Wick 4. Ah, tu l'as reçu. Ok. Je l'ai reçu, Ah ouais, c'est effectivement. Alors, John on Wick. parlait tout à l'heure de Tyler Wick. Bates. Tyler justement. Bates. Tyler Bates, ouais. Bah Voilà, voilà, c'est une alors là, c'est BO des qui est BO très, électro que j'adore, donc j'ai qui est très enfin électro. j'ai complet. Puis les sous-pochettes sont superbes. Ah bon. Ah ouais, c'est beau, ouais. Mm. Ouais, ils sont vraiment belles. Et puis Moi, j'ai vu vinyles les aussi. films et je m'en rappelle plus. J'ai l'impression que c'est toujours la même chose, en fait. Ah, c'est la même chose, c'est nul. Par contre, là, les sous-pochettes, C'est de la bagarre. Là, c'est de la vraie Non, bagarre pendant non, 2 c'est heures. de la vraie bagarre, John Wick. C'est le film sans scénario. les sous-pochettes, par contre, sont très merdiques parce que c'est pas antistatique. On en chie pour sortir le vinyle Ah ouais, comme c'est des trucs un peu en place. Faut mettre des Ouais, c'est faut mettre des pourri, petites ça. pochettes C'est dedans, assez trois petites japonaises dedans, hein, quand t'as ça. François. Avec une petite Donc voilà. japonaise On dedans. va là-dedans. Un dernier truc qui est sympa derrière, c'est le commando de James Horner. Ah oui, j'ai vu derrière. Là Ah pour oui, le coup, t'avais de quoi faire là aussi. Commando. hein. T'as quelle Ouais. couleur, toi, de commando? T'as laquelle couleur? Moi, j'ai une couleur un peu militaire. C'est les Real Guns, ça, non? Ah putain, c'est vrai que tu l'as aussi, Dimitri. Ouais, moi j'ai cette couleur-là. C'est un blanc-gris, là, non? Un blanc-noir. Moi j'ai cette couleur un peu blanche. Couleur camo, Ouais, quoi. c'est ça. Blanchâtre. C'est camo. Ouais. Et toi, Thomas, c'est la quelle même, couleur? ouais. Vous avez Vendée le la Ah, c'est la même. Non, Attention de ne pas mettre ses mains sur le sillon. Ah oui. Oh là là. salaud. J'ai une mofaille dedans, là. Ouais, toi, c'est bien, Dimitri, c'est bien ce que t'as fait. Je prends soin Il y en de a mes- qui aiment bien mettre les mains sur les sillons quand même. Ouais, j'aime bien alors. Oh, ouais, j'ai les mains propres. Hein. Oh, oui, oui. Oui, Dimitri. Merci Laurent Ça pour envoie cette du lourd, sélection à de très très belles pièces hein, pour le coup. Bah tiens Geoffrey, toi, qu'est-ce que tu vas nous montrer du Van Damme? Rien. Du Van Damme, non. Hein, faut pas pousser. Hein. Allez. Déjà Moi, derrière. c'est pas mon genre de prédilection, mais j'ai quand même trouvé 2-3 petits trucs. Allez. Parce Ah, que j'en ai Allez, mis. vas-y. Le premier, c'est Mad Max. Oui, Ah génial. bah oui. Hop, attends, hop, voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. C'est Elle est sûr, belle là. cette cover, Geoffrey. j'aime bien. Elle est belle la pochette.
Ouais, la pochette, elle est pas mal. magnifique. Ouais. Ouais. J'aime bien. Voilà, un pressage français apparemment. Vous voulez voir le disque? Il est Non. noir, hein? Non, non. Ah, bon. Voilà. Alors, le deuxième, c'est un 45 tours. Ah, Ah, cool. comprends. Ah, Je vous le Qu'est-ce montre. qu'il va nous montrer Ah bah, qu'est-ce que Il est c'est beau, hein? Il est beau, hein? Oh putain, Allez, salope! Voilà. Ah, il est beau celui-là. Ah ouais, Respect. classe 84. Ouais, génial. Ah, Voilà, ouais, donc Ça, j'ai c'est trouvé le 45 tours de Classe 84 chanté par Alice Cooper. I am the future. je l'ai cherché Ah, ce week-end. Hein. Je l'ai cherché. Un film que j'adore et que j'ai trouvé sur Vinted. Et si je vous dis le prix, vous allez pas me croire. 500 Combien euros. Ah, dis-nous, maintenant tu dois nous le dire. Tu as trouvé ça Bah, en combien fait, je vais pas payer, en fait. Ils te l'ont J'ai fait acheté Mad Max et le mec a vu ma vidéo sur Classe 84 sur les vidéoclubs et me Ah l'a ouais. offert gentiment. C'est pas vrai. Super. Mais sérieux. Donc c'était le premier cadeau d'un abonné qui n'a pas voulu Mais quelle dire son nom. notoriété, ce mec, Non. c'est pas possible. Je le remercie parce que franchement, je le cherchais depuis Oh la longtemps. vache. À la base, je voulais l'offrir à Thomas, mais comme c'est un enfoiré, je... Oh là là. Qu'est-ce que tu as Alors, fait du coup Allez, Alors, comme j'ai pas beaucoup de vinyle de bagarre, j'ai quand même un CD avec la version longue de. Excellent. Ah oui. Très, elle très est très bien celle-ci. Je la cherche en vinyle. Là, c'est Stings. Hein, c'est quoi c'est Ouais, c'est Sting. Il y a la version studio et il y a la version longue, l'album version qui fait apparemment 6 minutes 30. Donc, c'est Ouais, pas mal. Il y a un beau solo guitare de Clapton qui est vraiment chouette. Ouais, Michael Kamen et Eric Clapton sur L'Arme Fatale, c'est un truc de fou. Et Ouais, c'est elle trop va bien. très bien, Les celui-là, musiques, elles sont il est géniales. Alors, pour parler de bonhomme, des vrais bagarreurs, ben, vous l'avez, même moi, je l'adore, et j'en ai parlé tout à l'heure. bah Donc, oui, c'est oui, la Various des Pinky Blinders. Ouais. Excellent. Parce que là, Threefold. il n'y a rien acheté sur cette Various. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pas mal aussi. Ça. Ça se vend plus Mais d'ailleurs. ouais, Sold out, hein. tu l'as pas, toi, Dimitri, celle-là? Non, parce que moi, alors je vais vous confier C'est quelque sold out. chose. C'est que moi, je préfère Boardwalk Empire que Peaky Blinders. Ah, ok. Et je trouve que c'est Ouais. des séries qui se ressemblent beaucoup trop. Et c'est sorti après Peaky Blinders, c'est sorti après Boardwalk Empire. Et J'ai pas j'aime vu bien. encore. J'ai vu un Peaky J'ai Blinders, pas vu ça non plus. Ouais. mais Boardwalk Empire, c'est quand même un niveau au-dessus. Ah J'ai ouais. envie de voir cette série d'ailleurs. Moi, je vais vous montrer maintenant une BO, mais on en a rien à foutre parce que tout le monde les achète. Mais pour moi, c'est mon Jean-Claude Van Damme à moi, francophone. C'est Belmondo. Ah. C'est Jean-Paul Belmondo. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Ah oui, Et là, comme il y a tout de le la monde- bonne bagarre. Comme tout le monde balance le Belmondo. professionnel, ben, j'avais envie de montrer le marginal. La partie instrumentale est vachement chouette, mais la phase B, c'est que des morceaux disco affreux. Donc le vinyle, il est bien pour la phase A, mais la phase B, c'est de la merde, on peut le dire. Hein. Excellent. Alors, Et la cover est belle. les films de Tarantino, il y a beaucoup de bagarres. Vous êtes d'accord avec Oui, moi quand même? c'est des films très vus. C'est des Oui, films. Donc ici, il y a une super compile, parce que vous savez que j'aime bien les compiles. Hein. Je Les dépense 70. pas trop d'argent. Donc le Cult Fiction, qui reprend à peu près les chansons les plus emblématiques de tous les c'est pas films mal, Allez, Royal White Cheese. de Tarantino. Ah, Donc, ouais. C'est marrant, j'ai Ça jamais va. vu passer ce truc-là. Je n'ai jamais vu ce truc. ouais, et en plus, non, franchement, le pressage, il est nickel. Et ça va de Reservoir Dogs. Donc il y a du Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Kill Bill, Jackie Brown et Boulevard de la Mort. Ouais, génial. Et un beau vinyle. Ouais, vinyle rouge. Ouais, non, c'est cool. Voilà. Ouais, c'est pas mal Non. ça. Moi, j'aime Ouais, bien c'est aussi. chouette. Moi, j'aime bien aussi les vachement. Bah, il y a parfois des trucs comme ça, improbables. Apparemment, c'est un truc que j'ai trouvé en grande surface. Je crois que c'était un bootleg, mais en fait, non. Faut demander à Thomas c'est si c'est un bootleg, il va te le dire. Non, c'est pas un bootleg. C'est un universal. C'est un universal. Vous voyez, hop, voilà. Ouais. Thomas, tu confirmes, c'est pas un bootleg? Alors, comme moi, j'avais envie de tricher. J'avais envie de tricher un peu parce que je suis pas à 5. Geoffrey, c'est pas ton émission. Je suis pas à 5. Hein. Si les voiles, Je t'en laisse Je encore. sors ma dernière cartouche. il fallait c'est un bootleg. Sors ta cartouche. Alors, ma cartouche, cette fois-ci, ce sera un film, ce sera un Blu-ray, parce que vous savez que moi, je suis un hybride. Donc, raison.
si vous voulez acheter un super film de loup-garou, il est dans mon top 2. Si vous avez aimé le loup-garou de Londres, si vous avez aimé le Hurlement, mais vous allez adorer Dog Soldier. Ah, Ah, c'est nul, ça. Ouais, j'ai vu ton Ouais, post. non, franchement, c'était dégueulasse. Ben, c'est tout frais, il vient de sortir. C'est un super film. Moi, j'ai vu la bande-annonce aussi, ça me donne pas Ah, le envie. killer. C'est quand même un film qui est... C'est une grosse série Z. Regardez pas ça. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, c'est un super... C'est un super film de loup-garou, bien sanglant, pas comme Hurlement, où en fait tu vois pas grand-chose. Là, ici, pendant 1h30, ça dézingue. Je l'ai regardé ce matin, et il y a du sang, donc c'est bien violent, et il y a de la bagarre. Donc, si vous voulez regarder un bon classique avec des loups-garous, ben, vous prenez celui-là. Et alors, vous prenez Nobody, parce que ça, c'est un film d'action qui vaut tous les John Wick. C'est pas Tous mal. les John Wick du monde, et qui est vraiment pas mal avec le gars qui joue dans Breaking Bad. C'est vrai, il est surprenant d'ailleurs. Moi, j'ai vraiment pas aimé. Better Call Saul, et c'est un super film. Voilà. Bob Odenkirk, le nom de l'acteur. J'ai déjà dit à Thomas que je l'emmerde. Non, je crois pas, non. On va enchaîner C'est avec, lourd, ouais, ça avec Ben. Ben, tu as des choses à nous montrer ce soir? Oh oui, et puis alors du lourd, hein. Franchement, regardez, je vous ai préparé du Bioman, voilà. Je vous ai préparé du Dragon Ball, voilà, ça c'est de la baston les gars. C'est de la baston. Non, plus sérieusement, Les fratelli. bon bah voilà, et on l'a montré tout à l'heure, moi j'ai le petit 45, hein, franchement, voilà, Cette ça fait cover, elle est partie de juste magnifique. mes grands classiques de bagarre, hein. Ça fait bagarre. partie de mes grands C'est tous classiques. des 45 tours qu'il y avait trace. Exactement. Ouais, bah voilà, hein, c'est clair, on ne présente plus celui-ci. Ah ouais. On n'est pas sur le côté rare, on est sur le côté qualitatif, et là, on y est. Qu'est-ce que j'avais chopé d'autre? Alors, moi, j'ai le CD, j'ai pas le vinyle, mais j'avais le DVD à l'époque. Voilà, The Last Samurai. Voilà, ça fait partie des bons films de baston aussi que j'aime bien regarder aussi. Donc The Last Samurai, voilà, Hans Zimmer, j'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Celui-ci, voilà, ça fait partie. Tu vois, la boucle est bouclée. Le vinyle que j'ai acheté sans pour autant me rappeler quelque part de la Various. Voilà, Karate Kid 2. Ouais, très bien cette. Je l'ai Alors, chopé. Daniel la San. BO, là-dessus, c'est des Various, mais c'est Bill C'est Conti, ça. je crois, derrière qui Oui, tout à fait. compose les BO de Bill Conti. The Storm, c'est Bill Conti. Ouais, On c'est a ça. dans la Various, il y a The Storm, et effectivement, si on regarde, Ouais. c'est Bill Conti. J'ai qui adoré fait la Ouais. Magnifique. C'est celui-ci que j'ai acheté exprès pour ton émission, mon gars. Magnifique. Sinon, voilà, hein, je vais sortir ma seule arme fatale, même si ça n'a rien à voir. Voilà, le Bloodsport. Là, C'est une belle version. C'est une belle cover, la hein. version Rockford. Elle est trop belle. Magnifique cover, magnifique version. Voilà, c'est super chouette, hein, franchement. Regardez, là, l'intérieur est canon. Ouais, c'est vrai que Franchement, franchement, et JCVD. Mais T'avais pas eu un problème avec celui-là? mais voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu et ceux qui ont Oui, suivi un petit peu mes vidéos, ouais. j'ai eu des mésaventures. Alors, les vinyles sont à l'intérieur. Je ne vous les sors pas. Je vais vous sortir Ah, c'est déjà ça. ceux que j'avais récupérés de Waxwork, parce qu'il m'en avait ressorti une paire après leur avoir fait une vidéo. Parce que c'est bon, c'est magnifique, c'est pressé en 45 tours, mais c'est tout simplement inaudible. C'est de la grosse daube en boîte. Ouais. Voilà. Donc très déçu. C'est magnifique, hein, mais les deux sont mauvais. Les deux sont mauvais. Et je vais te dire même, François, quand j'ai reçu le deuxième lot, parce que j'ai reçu les deux, hein, le deuxième lot que j'ai reçu était pire que le premier. Voilà. Donc, Ouais, il a pas eu de chance, vraiment. Ça arrive des fois chez Waxwork. Hein. Après, Jean J'ai eu ça avec est bon. Killer Clown. Celui-ci est bon. Le Ouais, premier, moi, j'ai je celui-là, crois que il est j'ai bon. le même que toi, je crois. Moi, j'ai l'OG et j'ai Le la premier version pressage Rockstar. est correct.
Bon, Et ça marche. puis une petite dernière pour la route, Allez, vas-y. parce que ça me fait bien triper. Tina. Le petit Mad Max avec Tina Turner, la regrettée Tina. Et voilà. J'aime beaucoup cette BO et voilà. On le je voit trouve souvent, ce vinyle. Ouais, on le voit souvent, très et très souvent, c'est parfait. Voilà. Mais ça se sent. mais C'est ça j'aime aussi qu'il beaucoup. faut se dire, hein, c'est que les vinyles que tu vois souvent, c'est que ça s'est beaucoup vendu. Donc, Exactement. Voilà. aussi, faut les prendre. Tiens, au fait, vous l'avez vu à quel âge, Bloodsport vous Tu pourrais 10, J'étais- 12 ans. 10 ans. Toi, tu Ouais, l'as vu moi au j'étais cinéma, non tout, Dans les j'étais années tout jeune. 90, moi. Ah, et c'est pour ça, vous étiez des jeunes écervelés, vous ne réfléchissez Non, pas. parce que moi, je l'ai revu, C'est pour et ça. c'est toujours bien. Non, Ouais. mais moi, non, mais franchement, en fait, moi, Jean-Claude Van Damme, en fait, quand on était sur des périodes J'étais gamin. Stallone, et puis là arrive Jean-Claude Van Damme qui fait des arts martiaux, des trucs. Enfin voilà, il y avait Steven Seagal aussi, hein, mais moi, j'ai pas du tout accroché Steven Seagal. Mais par Chuck contre, Norris aussi. DVD, voilà, j'ai vraiment apprécié. Puis après, voilà, on n'aime pas, mais moi, je trouvais que ça apportait une fraîcheur justement par rapport à Stallone et Schwarzy dans ces années 90, quoi. Ouais, Surtout c'est vrai. Jean-Claude Ouais. Van Damme. C'est vrai. Je comprends. Je crois que Bloodsport, c'est quoi, 88, 89? 88. Ah, c'est ça. 89, c'est Kickboxer. Bon après, voilà, moi, Bioman à fond quoi. Ouais. T'as raison. Ah bah, Le 45 tours de Dragon Ball, remontre voir le Dragon Ball là. Ça rare, ressort, il y a non plein de trucs de Dragon Ball. Ah bah là, je pourrais en faire des vidéos parce que j'ai gardé tous mes 45 tours. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, quand, alors je sais pas, on n'est pas trop de la même génération, soit, enfin moi j'ai 40 piges et j'avais le petit manche-disque rouge de Lancet. Oui. Je sais pas si j'ai vous le connu, voyez Ah ouais, avec ouais, la ouais. mallette là. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce que je mettais dedans. J'ai les Kratos, j'ai Oh, il est Voilà, crado, c'est excellent. et ouais. Alors moi, j'ai de quoi faire. Hein. Sur les 45, j'ai tout gardé de quand j'étais gamin. Ouais. Ah, c'est cool, ça faut faire une vidéo avec ça. Ouais, faut- Ouais, c'est prévu. Ouais. Ah bah voilà. Eh oh, c'est moi l'hybride, hein. Pas me piquer ma cam non plus, hein. Mais non, mais attends. C'est moi François, l'hybride. Toi, François, c'est tu veux vinyle. sortir Moi, c'est des trucs. hybride. Mais ça reste du vinyle, hein. T'inquiète pas. T'as raison, Ah oui, c'est vrai. du vinyle. Ouais, voilà. François, Ouais. t'as sorti des trucs ou t'as rien Ouais, sorti j'ai pris là, des sur- trucs rapidement au pif. Vas-y, je t'ai vu. Il va tous nous coiffer, tu vas voir. Donc, tout à Alors, j'ai pris les deux mains du disquaire allemand Utrecht. On voit pas la gueule de Schwarzenegger, mais bon, c'est la version longue. Ouais, c'est dommage pour la pochette quand même. Enfin, Ouais, sorti chez Quartet, je l'ai pas celle-ci. Alors, il y a ça, je trouve ça sympa. ouais. Ah, Ah, Turner, ah, ouais, terrible. excellent. Oh, ça c'est très très bon ça. Alors, il y a. C'est une Varius, ça. Ouais, Ouais. c'est Ouais. Ah, c'est la Varius, ok. Le Mad- mais dernier c'est Mad très, très Max. bon aussi. Le Ouais. Fury Ah. Road, ouais. Avec Et- Jungle XL dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Alors, Vu que je l'ai ramené de ce week-end, forcément, on l'a déjà montré. Mais... Le Conan. Ah bah tu te l'es pris du coup. Oui, j'ai choisi la version française. Ah bah c'est cool. Ouais, comme ça, je l'ai. Et puis, il Et est même nickel, si- j'ai écouté tout à l'heure. Superbe score. Ouais. Ah bah, ça, Ah ouais, c'est Ah. là. Bah, J'aimerais C'est bien le- quand même avoir l'autre mais- version. Je pense que si je tombe sur l'autre version, mais pas forcément logé, je rachèterai aussi une réédition, je jetterai la pochette originale. Celle Oh, de j'ai vu. quelqu'un ou c'est les sympas? Avec des New Morricone. Ouais. Très Ah, bien. j'ai Conan, vu. il y a vraiment, il y a aussi la pochette italienne qui est assez jolie aussi, qui est assez cotée. Ah, mais on aussi, l'a d'ailleurs. vu, non? C'est pas celle-là qu'on a Ouais, vu? je pense qu'on. Non, on a vu un espèce de Conan C'est de peut-être série ça, hein. B, Conan de je sais pas de quel pays, C'était mais 70 balles. Hein. De Wish. Ouais, c'était 70 balles. Hein, ce vinyle. Est-ce que c'est pas le pressage italien, peut-être le vrai? Ah, peut-être, ouais. Ouais, moi, je l'ai vu sur Vinted à 200 boules. Le Ouais, vinyle c'est ça, était ouais. dans un état dégueulasse. Et alors, moi, le Conan Il Barbaro, ça fait tout de suite moins vendeur. Ouais, c'est clair. Non, mais t'as Oui, mais raison. après, t'as c'est raison. pour les pochettes. Après, c'est vrai que les covers sont toutes Mm. différentes. Elles sont sympas sur Conan. Ouais. Très bien. Bah écoutez, merci messieurs pour cette belle présentation de vinyles musclés, hein, comme on les a appelés aujourd'hui. C'est comme ça que va se terminer cette seconde émission du Soundtrack Talk. Merci à tous d'être présents ce soir pour cette émission. Vous pouvez bien entendu laisser vos commentaires. Allez-y, lâchez-vous. Je pense qu'il y a des belles choses qui ont été dites ce soir. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner aussi du coup vos BO de films à découvrir, des films de bonhomme comme on dit. Messieurs, merci beaucoup. On vous retrouve tous respectivement sur vos chaînes, hein, Vinyl Mood, Pop One, Vidéo Club, Vinyl Movie World et Direction de Vinyl qui est venu nous rejoindre pendant l'émission. Donc merci beaucoup et puis je vous dis moi à la prochaine pour une nouvelle émission. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.